On a, en tant que musulman, une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon rôle, ma responsabilité, mon devoir, c'est de me donner les moyens d'atteindre l'objectif. Que je l'atteigne ou non, c'est pas mon problème. Pourquoi? Parce que j'en ai pas le pouvoir. Le problème qu'on a, c'est qu'on pense que le résultat, il dépend de nous. On pense que le résultat, c'est nous qui le créons. On pense que c'est nous qui faisons en sorte que les choses se fassent. C'est faux. Comment un musulman il peut penser ça? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous dit que c'est lui qui crée chaque chose. Le résultat, il dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est les moyens qu'on met en œuvre par rapport à notre responsabilité, par rapport à nos capacités, par rapport à nos devoirs. Que ça aboutisse ou non, c'est pas que c'est pas mon problème, c'est que j'en ai pas le pouvoir, donc c'est pas ma responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai pas de jugement sur le résultat. J'ai un jugement sur les moyens que j'ai mis en œuvre. Pourquoi? Parce que moi, les moyens que je mets en œuvre, ça m'incombe. J'ai la capacité ça va être selon cette capacité. Le résultat, il n'est pas entre mes mains. Et beaucoup de gens pensent que le résultat, il est entre leurs mains. Donc l'équation, elle est très simple. Celui qui pense que le résultat, il est entre ses mains, non seulement il se leurre, il est dans une illusion. Deuxièmement, il y a un danger en termes d'ego, c'est de se positionner à une place qui n'est pas la sienne. Troisièmement, en me concentrant sur le résultat, je ne me concentre pas sur le moyen, parce que je me mets une pression folle sur un résultat, et je ne peux pas assumer justement mon rôle qui est d'assumer le moyen. Et quatrièmement, ça c'était Fadil Ansari rahimahullah qui disait ça, pour le quatrièmement, c'est une de ses paroles, une de ses phrases. Fadil Ansari rahimahullah, c'était un savant marocain contemporain, vous le connaissez sûrement, beaucoup d'entre vous doivent le connaître. C'était, mashallah, une merveille, vraiment. Sur ses enseignements, et beaucoup de sagesse, beaucoup de pertinence. Et lui, il disait en Darija, en dialecte marocain, avec sa manière à lui, il disait le problème des gens, c'est qu'ils veulent faire le travail de Dieu. En voulant faire le travail de Dieu, non seulement ils ne vont pas y arriver, c'est sûr et certain, mais en plus de ça, ils ne font pas leur travail, parce qu'ils sont concentrés à essayer de faire le travail qui n'est pas le leur, sans les moyens pour le faire. Donc, essayer de faire le travail de Dieu, c'est s'imposer un résultat, par exemple. Ça peut se faire sous d'autres formes. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va poursuivre, Inch'Allah. Le son est bon, Abdelrahman? C'est bon? Ok. Alors il y a deux choix. Soit je commence à répondre aux questions. Et on voit aussi du côté ici, si des frères ont des questions. Et des questions qui sont liées au sujet d'aujourd'hui. Je rebondirai et j'en profiterai pour parler non seulement de ce dont on n'a pas encore parlé, c'est-à-dire la gestion financière, et puis d'entamer sur la relation avec la belle famille. Soit je commence à introduire et puis je réponds aux questions après. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de questions et j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de toutes les traiter. Et puis il y a des questions qui ne sont pas forcément liées au sujet d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, on pourra essayer d'y répondre si on a le temps, on les mettra à la fin. Est-ce que quelqu'un a déjà des questions, suggestions, veut intervenir par rapport à ce qui a été dit avant, par rapport au sujet là de... On fera le lien entre les trois sujets, Inch'Allah. Du côté des hommes. Que des timides, Masha'Allah. Que des gens réservés. Personne? Donc je pars que sur les... Oui? J'ai une question, mais c'est lié à la partie financière. Ouais, c'est beau. Quand tu abordes, tu donnes la réponse après. En fait, j'ai pas posé une question, Oui? mais en fait, peut-être que tu vas en parler. Non, bismillah. Moi, je préfère partir de vos questions. Comme ça, je suis sûr de répondre à vos questions. Plutôt que de partir sur quelque chose que j'estime être peut-être judicieux et à la fin, on va se quitter. J'étais peut-être à côté de la plaque. Donc, pas de crainte, mon frère. Je pense même que c'est mieux. Et je regarderai après avec les questions des sœurs, celles qui sont en lien avec votre question, Inch'Allah. Bismillah. D'accord. Barakallahu fik. Donc, la question, pour les gens qui n'ont pas entendu, la question du frère, déjà qu'Allah vous facilite dans votre démarche et qui vous facilite à vous et à tous, Inch'Allah, le mariage. Vous voyez déjà ça, le fait que les gens célibataires qui sont présents,
ou pas, hein, mais qui s'intéressent, là, ceux qui sont présents, et qui s'intéressent au sujet du mariage, qui veulent se renseigner, prendre des informations, questionner, essayer de faire au mieux pour se préparer de la meilleure des manières, c'est déjà tendre vers une forme de responsabilité. Alhamdulillah, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Et barakallahu fikum d'être responsable du coup, parce que tout mon discours, il tourne autour de ça en réalité. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'essayer d'être le plus responsable possible de manière générale. Et le devoir du musulman, c'est d'apprendre pour agir de la meilleure des manières. Donc, qu'Allah vous facilite à vous et à tous, Inch'Allah, le mariage pour tous ceux qui ne sont pas mariés. Maintenant, ceux-là, plus haut. On va essayer de ne pas casser, hein, parce que Red arrive-t-on. Ils sont gentils, mais il ne faut pas casser le matériel. Est-ce que celui-ci, c'est mieux à droite? Pas mieux? Là, c'est mieux? Tu es satisfait? Alhamdulillah. Donc, Allah facilite. Et c'est aussi très courageux de poser cette question parce qu'elle est concrète. C'est-à-dire, moi, je suis musulman. Je sais, j'ai appris que le rôle du croyant, en tant qu'homme, c'est d'assumer son foyer. Je veux assumer mon foyer. Mais il y a cette réalité de terrain qui fait que financièrement, quand je fais des calculs et que je me projette, je me dis que ça va être un peu ric-rac, un peu difficile. Comment on trouve un équilibre? Et ça montre d'un côté la responsabilité que vous essayez d'honorer et en même temps l'intelligence d'essayer de trouver une solution face à une problématique. Donc oui, en tant que musulmans, nous sommes censés, pour ceux qui ont séché ce cours de fiqh, parce qu'il y en a plein qui ont séché ce cours en particulier en plus, on est censé prendre en charge le foyer. C'est-à-dire que... Ok, barakallahu fik. Il nous incombe de soutenir, d'accompagner et de financer, de protéger notre foyer, femmes et enfants. Ça fait partie de notre responsabilité. Et en même temps, c'est pas toujours simple à assumer. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui nous est demandé, c'est de faire ce qu'on est censé faire. Ce qui nous est demandé, c'est pas de créer quelque chose qui n'existe pas. On a, en tant que musulmans, une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mon rôle, ma responsabilité, mon devoir, c'est de me donner les moyens d'atteindre l'objectif. Que je l'atteigne ou non, c'est pas mon problème. Pourquoi? Parce que j'en ai pas le pouvoir. Le problème qu'on a, c'est qu'on pense que le résultat, il dépend de nous. On pense que le résultat, c'est nous qui le créons. On pense que c'est nous qui faisons en sorte que les choses se fassent. C'est faux. Comment un musulman il peut penser ça? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous dit que c'est lui qui crée chaque chose. Le résultat, il dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est les moyens qu'on met en œuvre par rapport à notre responsabilité, par rapport à nos capacités, par rapport à notre devoir. Que ça aboutisse ou non, c'est pas que c'est pas mon problème, c'est que j'en ai pas le pouvoir, donc c'est pas ma responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai pas de jugement sur le résultat. J'ai un jugement sur les moyens que j'ai mis en œuvre. Pourquoi? Parce que moi, les moyens que je mets en œuvre, ça m'incombe. J'ai la capacité ça va être selon cette capacité. Le résultat, il n'est pas entre mes mains. Et beaucoup de gens pensent que le résultat, il est entre leurs mains. Donc l'équation, elle est très simple. Celui qui pense que le résultat, il est entre ses mains, non seulement il se leurre, il est dans une illusion. Deuxièmement, il y a un danger en termes d'ego, c'est de se positionner à une place qui n'est pas la sienne. Troisièmement, en me concentrant sur le résultat, je ne me concentre pas sur le moyen, parce que je me mets une pression folle sur un résultat, et je ne peux pas assumer justement mon rôle qui est d'assumer le moyen. Et quatrièmement, ça c'était Fadil Ansari rahimahullah qui disait ça, pour le quatrièmement, c'est une de ses paroles, une de ses phrases. Fadil Ansari rahimahullah, c'était un savant marocain contemporain, vous le connaissez sûrement, beaucoup d'entre vous doivent le connaître. C'était, mashallah, une merveille, vraiment. Sur ses enseignements, et beaucoup de sagesse, beaucoup de pertinence. Et lui, il disait en Darija, en dialecte marocain, avec sa manière à lui, il disait le problème des gens, c'est qu'ils veulent faire le travail de Dieu. En voulant faire le travail de Dieu, non seulement ils ne vont pas y arriver, c'est sûr et certain, mais en plus de ça, ils ne font pas leur travail, parce qu'ils sont concentrés à essayer de faire le travail qui n'est pas le leur, sans les moyens pour le faire. Donc, essayer de faire le travail de Dieu, c'est s'imposer un résultat.
par exemple. Ça peut se faire sous d'autres formes. Donc, moi, je suis croyant, je suis musulman, j'essaye d'assumer mon foyer du mieux que possible. Ça, c'est mon rôle. Selon les moyens que j'ai. Ça veut dire quoi? Si je n'ai pas les moyens pour faire plus, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, j'accepte. J'ai pas les moyens de vivre au-delà d'un studio, je reste dans un studio jusqu'à ce que j'ai les moyens d'être... J'ai pas les moyens de prendre un logement. Je reste chez mes parents, logement étudiant, je me débrouille. Je vais vivre selon mes... Est-ce que ça va être le luxe? Non. Ça va être un peu galère au début peut-être. Et on demande à Allah qui nous facilite, qui l'ouvre des portes pour que ça soit mieux. Mais je fais selon mes capacités. Et ma femme doit accepter ça. C'est-à-dire que c'est mon rôle. Je vais assumer ce que je peux assumer. Donc ne me demande pas plus que ce que je peux faire. Deuxièmement, si on se choisit mutuellement, c'est selon qui on est, où on est. Si moi, mes moyens, c'est 1 500 € par mois et que j'épouse la fille d'un milliardaire qui a l'habitude d'avoir des servants, qui a l'habitude d'avoir des chauffeurs, qui a l'habitude de vivre dans des palais, c'est possible, hein? S'ils veulent être ensemble, pas de problème. Mais il faut qu'elle accepte que sa vie d'avant, ça ne sera pas possible avec lui. Si elle n'accepte pas ça, il ne faut pas qu'ils se marient. Parce qu'ils ne seront pas du tout dans la même vie. Le niveau ne sera pas le même. Donc, je ne peux pas assumer plus que ce que je peux assumer. Ce n'est pas un problème. Malish, ce n'est pas un problème. Il faut vraiment enlever ce poids qu'on se met ou qu'on nous met dans nos têtes qui est insupportable. On fait ce qu'on est censé faire, qu'on peut faire. Après, derrière, comme vous le disiez, effectivement, il y a quelque chose qui est très, très juste dans l'approche de la relation de couple dans l'islam, qui est qu'on n'a pas le droit de regard de la richesse de notre épouse. C'est dingue, hein? C'est-à-dire que c'est même pas j'ai pas le droit de lui demander, j'ai même pas le droit de regarder ce qu'elle a. C'est-à-dire de dire montre-moi ce que tu as dans ton compte, c'est pas permis. Ça lui appartient. Si elle veut participer, si elle a dit, écoute, toi ton maximum c'est ça, mais on peut vivre un peu mieux si moi je rajoute tant, c'est bienvenu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal. C'est un choix entre les deux. Donc dans la gestion de la relation financière dans le couple, ce qui est important c'est d'échanger, de discuter, d'être au clair sur les choses. Voilà qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que je veux. Quelles sont les capacités pour atteindre ce qu'on désire tous les deux. Est-ce qu'on peut? Alhamdulillah. On ne peut pas, on se contente de ce qu'on peut et on essaie de voir comment faire pour accéder à ce qu'on aimerait. On y arrive, tant mieux. On n'y arrive pas, alhamdulillah, tout va bien. Et donc, si elle veut participer et contribuer, c'est bienvenu. Ça lui est même compté, d'après les savants, comme une sadaqa pour elle. Et vous, ça ne vous déshonore pas. Vous faites le maximum de ce que vous pouvez faire. Il n'y a aucun mal à ça. Donc, il faut juste, dans la notion de responsabilité de l'homme, en fait, le problème, c'est pas d'être mzir, comme vous disiez tout à l'heure, où à la fin, c'est ric-rac. Le problème, c'est quand je ne pense qu'à moi et que je délaisse mon foyer. Là, je ne suis pas du tout responsable. Mais quand regardez, subhanallah, alors peut-être pas tous, mais un des enseignements qu'on voit chez les anciennes générations, chez nos parents. Vous avez des papas, des mamans, la plupart, ils n'ont pas été à l'école. Ils ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ou à peine. Ils ne connaissent pas beaucoup la religion. Ils n'ont pas étudié comme nous, on a pu étudier, faire des doros, etc. Ils ont le minimum. Mais ce sont des écoles sur plein d'aspects. Des écoles de vie, même des écoles spirituelles qui nous donnent concrètement à voir ce qu'on lit dans les bouquins. Il est possible que vous pouvez lire par exemple Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ou Abu Hamid al-Ghazali sur la spiritualité, sur le tawakkul. C'est très profond ce qu'ils disent. Hein. Il y a des chapitres et des chapitres et des chapitres. Vous lisez, vous dites oh c'est magnifique, tatati, j'ai pas compris, je relis la page 15 fois. C'est profond, il me faut 2 semaines pour juste méditer sur cette page. Et vous allez voir juste, votre mère, ça se trouve, c'est déjà une école de tawakkul. Elle sait pas lire. Elle va dire Ibn qui? Elle connaît pas l'auteur. Mais elle, dans sa vie, elle te montre concrètement c'est quoi le tawakkul. Tu le vois quand il y a des épreuves de vie dans la famille, comment je repose sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, chez les parents, il y a aussi cette attitude de se dire, les papas, qu'Allah les préserve, des fois on est dur un peu avec eux. On aime nos mamans et les papas, des fois ils sont un peu, ça pique un peu, c'est un peu compliqué. Donc des fois les relations avec les papas sont un peu plus compliquées qu'avec les mamans. Pas tout le temps, des fois c'est l'inverse pour certains. Mais on est injuste un peu avec nos papas. On a des pères qui ont quitté leur pays pour venir dans un autre pays qui n'est pas le leur. On ne parle pas leur langue, on ne pratique pas leur religion. Il n'y a pas de halal. Quand ils sont arrivés, il n'y avait même pas de halal. Il n'y avait même pas de nourriture halal. Ils ne pouvaient pas manger de viande.
On est là, on mange de la viande tous les jours. Ils ne mangeaient pas de viande parce que ce n'était pas halal. Ils sont loin de leur famille. Ils sont humiliés parfois, insultés. Tout ça pourquoi? Pour que nous, on ait une meilleure vie qu'eux. En se disant, en tant que père, on vient d'une situation un peu compliquée, on va faire un sacrifice en immigrant et en essayant d'offrir à nos enfants une meilleure vie que ce que nous, on a reçu. Et vous voyez ces pères qui ne gagnaient pas des 10 000 euros. Hein. Ils ne gagnaient pas beaucoup. Et parfois, la famille a manqué de rien. La mère, elle avait la petite somme d'argent pour faire les courses selon le besoin. Les enfants, selon le besoin, ils faisaient avec. Il y en a qui étaient dans l'aisance, d'autres qui étaient un peu dans la galère, mais c'était déjà mieux que de là où il vient. Mais quand vous prenez du recul, ceux qui sont dans cette situation, ceux qui ont eu un père comme ça, par exemple, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas eu cette situation. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que vous avez vu votre père acheter un vêtement? Il est possible que vous ne l'ayez jamais vu acheter un truc pour lui. Vous allez dire, mais il n'a pas pensé à lui. Non, il n'a pas pensé à lui. Mais en vérité, il a pensé à lui. Parce qu'en faisant ce qu'il est censé faire, c'est pour lui. C'est sa responsabilité. Donc, en faisant ce qu'on... En fait, on ne peut pas faire une chose si on n'a pas d'intérêt à le faire. Donc, même quand on fait une noble action et qu'on est dans le sacrifice, c'est pour nous d'abord. Donc, il faut, je pense, rendre hommage à ses papas et aussi à ses mamans. Mais là, je parle surtout aux papas parce que les mamans, on leur donne du khatan, on leur donne de l'attention. Et les papas, des fois, on ne parle même pas d'eux. Souvent, c'est rare qu'on parle d'eux. Et il y a beaucoup de papas qui se sont sacrifiés, qui ont sacrifié parfois leur honneur, juste pour que leurs enfants ils puissent étudier, un peu apprendre et ne pas trop galérer. Et eux, ils se sont mis complètement de côté. Après, vous avez des exemples inverses de papas qui s'en fichent et qui mettent de côté leur famille. Mais je ne parle pas d'eux. Moi, je vous parle de ceux qu'il faut honorer. Ceux qu'il faut honorer, c'est des actes invisibles. C'est peut-être 20 ans, 30, 40 ans après, tu y penses, tu te dis, ah, mais en fait, c'est fou ce qu'il a fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fou ce qu'il a fait. Moi, je ne serais pas en capacité de le faire. Si, je suis en capacité de le faire en réalité. Il faut juste que j'ai la même orientation. C'est-à-dire la notion du sacrifice, la notion de la responsabilité, et faire selon les moyens que j'ai. Je ne vais pas aller voler. Je ne vais pas aller prendre de l'argent qui est haram. Je me contente de ce qu'Allah m'a décrété comme subsistance. Et s'il m'a donné 1500 euros, je vais vivre avec 1500 euros. Non, mais vous n'êtes pas conscient de la réalité, c'est pas comme ça. À Paris, à Bruxelles, c'est plus... Ben, je vais ailleurs. Je vais ailleurs où je vis selon mes moyens. Si vraiment il n'y a pas de possibilité, si la femme ne travaille pas et que c'est ça, il n'y a que ça, je fais avec ce que j'ai. Il faut que je sois OK avec, en phase avec mon épouse sur le fait que tout est clair. Voilà ce que je gagne, voilà nos dépenses, voilà éventuellement si on a des dettes, nos dettes, les charges qu'on a, les obligations, les priorités. Il faut qu'on discute. Donc il faut avoir une discussion, une communication claire, une communication bienveillante. On est ensemble, on n'est pas ennemis. Rappelez-vous le verset, pour vivre en tranquillité auprès d'elle. Ce n'est pas pour faire la guerre et se battre. Donc, les finances, c'est pour la famille. Il y a des priorités. Et s'il reste quelque chose, alhamdulillah. S'il ne reste rien, alhamdulillah. S'il ne reste rien, il reste tout. Vous vous rappelez le hadith du prophète avec c'était quoi? C'était une épaule. L'épaule de je ne sais plus si c'était un chameau ou un agneau. Quelqu'un a le hadith en tête? Un agneau? Où il avait demandé à Aïcha radiyallahu anha ils avaient sacrifié une bête et il avait demandé de partager la nourriture aux masakin, aux pauvres. Et puis elle a tout partagé, elle lui a gardé un petit bout d'épaule parce qu'il aimait l'épaule, il aimait cette partie de l'animal. Et quand il est rentré, il lui a dit, est-ce que tu as tout donné? Elle lui a dit, j'ai tout donné, il ne reste rien sauf l'épaule. Sauf le petit bout d'épaule. Et là, il lui dit, non, il reste tout sauf l'épaule. Vous voyez là, comment la perception des choses, elle est complètement différente. C'est quoi son orientation? C'est, je ne pense pas à tout de suite, je pense à après. Et dans le tout de suite, ce que je peux avoir, j'en profite. Attention, on ne veut pas vivre dans des grottes sans... Non, si Allah m'a donné la richesse, je vais en profiter dans le sens où je vais aider les autres, faire des sadaqas, donner ma zakat, etc. Il y a des obligations, il y a des choses que je peux faire en plus. Et je peux me faire plaisir, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Parce que souvent, on a une image un peu négative de l'argent dans la communauté musulmane, en pensant que c'est mal d'avoir de l'argent ou c'est mauvais de faire de l'argent. Non, il n'y a aucun mal. Il y a des grands compagnons qui étaient hyper importants et qui ont permis que l'islam se répande grâce à leur richesse financière. Donc l'argent, c'est important. Mais c'est un moyen pour un autre objectif. Ce n'est pas l'objectif.
Si Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné cette subsistance et que j'ai beaucoup d'argent, il faut que j'en sois responsable et que j'assume. S'il ne m'a pas donné beaucoup, il faut que j'accepte et que je patiente. Et parfois, l'épreuve de l'argent est plus difficile que l'épreuve de la pauvreté. Donc, pour essayer de répondre un peu plus à votre question, oui, c'est un combat à l'homme de subvenir aux besoins du foyer. La femme n'a aucune obligation d'intervenir, mais elle ne peut pas se plaindre si la limite, c'est ce que je peux donner. C'est aussi ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si moi, ma limite, c'est 1500 ou 2000 euros et qu'elle, elle peut participer pour qu'on vive mieux, mais elle ne veut pas participer, elle ne peut pas se plaindre qu'on ne vive pas mieux. Tu vas te contenter de ce que moi, je peux faire. Et elle n'a pas le droit de me le reprocher. Parce que je ne vais pas aller braquer une banque pour te faire plaisir. Je ne vais pas aller désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala pour que toi, tu aies ton petit sac ou que tu sois un peu mieux, tu sois dans une pièce plus spacieuse. Non. Si Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné que ça, on va vivre avec ça et on va patienter. S'il nous donne plus, on va vivre avec plus et on va le remercier. Et dans les deux cas, on est bien. Donc, il ne faut pas se mettre plus de pression que ça. C'est assumer son rôle. Elle veut participer, c'est bienvenu. Elle ne veut pas participer ou elle ne peut pas participer, il n'y a aucun problème là-dessus. Il ne faut pas lui en vouloir non plus. Il ne faut pas que l'homme en veuille aussi à la femme, dire ah, mais toi, t'as et tu pourrais. Non, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Mais allez, contentez-vous de ce que vous avez. Wallahu alam. Amin wa yak, Inch'Allah. Donc ça, c'est par rapport à l'argent. Je vais voir s'il y avait une autre question sur l'argent, parce que c'est vrai que c'était le deuxième sujet de tout à l'heure. Et puis on enchaînera sur la belle famille. Ça, c'est la belle famille. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est plus une question juridique. C'est-à-dire que moi, je ne pourrais pas répondre à cette question. J'ai un avis sur la question, mais je ne pourrais pas répondre à la question. Pourquoi? Parce que pour moi, ça, c'est une question qui concerne les fuqaha, les juristes ou les imams qui doivent répondre à cette question, parce qu'il faut qu'ils voient au niveau du droit, selon l'école que vous suivez, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, etc. Donc malheureusement, je suis désolé, je ne pourrais pas répondre à votre question. La seule chose que je pourrais vous dire, pour vous donner quand même quelque chose et pas partir les mains vides, c'est au lieu d'être dans une orientation de droit et de devoir, de demander ou de ne pas demander, c'est d'être tout simplement dans une discussion et une suggestion de qu'est-ce qu'on désire à deux. Et là, on a limite, que ça soit permis ou pas, c'est pas la question. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'entrer là-dedans. On peut avoir besoin d'entrer là-dedans, et dans ce cas-là, il faut rentrer là-dedans quand les gens n'arrivent pas à départager ou quand c'est un conflit. Mais imaginons que je sois dans la situation que vous avez citée. Je ne vais pas dire à mon épouse, écoute, tu gagnes autant que moi, participe pour qu'on vive mieux, etc. Je ne vais pas lui demander ça comme ça. Mais je peux très bien lui dire, écoute, est-ce que la vie qu'on a en ce moment te convient? Déjà, je vais sonder déjà sa position. Il est possible qu'elle va vous dire, elle ne me convient pas du tout. C'est génial, moi aussi, elle ne me convient pas. On va essayer de se mettre d'accord sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça nous convienne mieux? Et là, d'elle-même, elle pourra dire, bah, écoute, est-ce que toi, tu peux faire autre chose ou gagner plus? Peut-être que oui, donc peut-être que je vais le faire. Peut-être que non, dans ce cas-là, je ne pourrais pas le faire. Donc comment on fait? Donc d'elle-même, elle va proposer, elle va dire, mais écoute, moi je peux participer. Moi je n'osais pas participer parce que j'avais peur de t'offenser, j'avais peur que ça touche à ta masculinité ou à ton honneur, ou je pensais que c'était pas permis que je... Il y a des gens, ils ont des croyances, hein. Il y a plein de fausses croyances dans l'esprit des gens qui sont tirées parfois de certaines règles religieuses, qui sont mal comprises et qui sont après utilisées dans le mauvais sens. Et donc, en discutant, il est possible qu'on se rende compte que l'épouse, elle ait les mêmes désirs que l'époux. Il est possible qu'elle ait envie depuis longtemps de participer, mais qu'elle n'osait même pas en parler, parce qu'elle avait peur que ça soit un conflit ou une dispute ou que ça nous offense. Et donc, en venant, en discutant avec la personne, c'est juste de l'inviter. Voilà. Est-ce que ça te convient? Oui ou non? Ça ne te convient pas? Peut-être que moi aussi, qu'est-ce que tu penses, etc. Ça ne te convient pas et moi, ça me convient, c'est de dire, ok, moi, ça me convient. Maintenant, si ça ne te convient pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça te convienne mieux? Qu'est-ce que moi, je peux faire? Bah, toi, tu pourrais faire ça, et moi, je pourrais faire ça, et puis nous, on pourrait faire ça, et puis là, on arrive à une solution. Et si ça lui convient, si elle, ça lui convient et que c'est moi à qui ça ne convient pas, il faut que je patiente. Il faut que je patiente, ou il faut que je lui donne envie, ou que je lui dise, ou que je lui montre que on peut faire autrement. On n'est pas obligé de suivre ce schéma-là, qui est un schéma très traditionnel et qui est parfois valable pour certaines personnes ici, parfois complètement daté dans certaines situations pour certaines personnes. Et donc, il faut juste discuter. C'est-à-dire, c'est de prendre conscience que dans une relation de couple, encore une fois, nous ne sommes pas ennemis. Et que même s'il y a des règles, même s'il y a des devoirs de la part de chacun, l'idée, c'est de vivre en tranquillité et on est un couple, on est ensemble. Le problème, c'est qu'on n'ose même pas discuter. Soit parce qu'on ne sait pas parler, soit parce qu'on a peur de se disputer, soit parce que je ne sais pas quoi. Mais l'idée, c'est juste de poser les choses. Écoute, j'aimerais qu'on discute d'un truc. Est-ce que ça te dérangerait si on parle de ça?
Non, il n'y a pas de problème. Bah, d'abord, j'aimerais sonder déjà toi, ta personne. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce que tu veux? Faire une sorte de bilan. Qu'est-ce qu'on pourrait garder? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Qu'est-ce qu'on pourrait éviter? Et d'essayer de se mettre d'accord sur quelque chose qui va convenir à chacun, de manière à responsabiliser chaque protagoniste du couple. Et en même temps, en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez vous rapprocher. Et là, vous allez vous sentir dans un couple. C'est-à-dire un couple, c'est quand même vivre avec une autre personne pour partager des choses et vivre des choses et recevoir des choses que je ne peux pas avoir ou vivre tout seul. Je peux parler avec moi-même, mais vous allez trouver ça très bizarre. mais si je parle avec l'autre, c'est déjà, il y a une interaction. Et donc l'idée, c'est d'arriver à un stade ou d'atteindre un niveau de s'entraider dans la mesure du possible. Et si la personne ne veut pas participer financièrement, c'est pas grave. Elle peut agir autrement. Ok, bah moi, je suis pas bien et je me dis que si tu participais, ça serait mieux. Peut-être pas. Peut-être que si elle rajoutait la même somme, il ne se passerait rien du tout en termes de changement. Ça serait peut-être les mêmes problèmes. Peut-être que le problème, il a mal été identifié. Peut-être que le problème, c'est que je me sens mal parce que je manque d'attention, je manque d'affection. Peut-être que j'aimerais juste que ma femme m'apaise un peu plus, me soulage un peu plus. Peut-être que j'aimerais juste passer plus de bons moments avec elle. Peut-être que c'est que ça, en fait. Et que je me dis qu'en courant partout, à droite, à gauche, en payant tout ce qu'il y a à payer, en venant épuisé, en ayant l'impression de ne pas être soutenu, j'ai l'impression peut-être de ne pas être aimé. Et peut-être que le problème, ce n'est pas l'argent. Peut-être que le problème, c'est que j'ai un sentiment de désamour. Et peut-être qu'elle m'aime énormément, mais que moi, j'ai mal interprété la chose. Ou peut-être qu'elle m'aime pas énormément et que j'avais raison, et dans ce cas-là, il faut clarifier les choses. Mais il faut juste essayer d'identifier d'où vient le problème. Si moi, j'ai un mal-être, si moi, j'ai un problème, si moi, il y a un truc qui ne me convient pas, je pense que ça vient de là, mais peut-être que ça ne vient pas de là. Donc j'en discute avec l'autre, et dans la discussion, il y a des choses qui vont sortir, et puis j'essaie d'aller un peu en profondeur, j'essaie de sonder aussi ma propre personne en me posant les bonnes questions. Au fond, qu'est-ce qui me dérange ? Première réaction, bah, ce qui me dérange, c'est qu'elle a de l'argent et elle ne le donne pas. Et je suis bien bloqué parce que la religion la protège. Ok, peut-être que ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais peut-être qu'en grattant, c'est peut-être pas ça. Peut-être que pour moi, l'argent, ça a une importance qui n'est pas le cas pour elle. Hein. Peut-être que moi, dans ma famille, on a prouvé l'amour avec l'argent. On montre qu'on aime en payant des choses, en participant, même symboliquement. Peut-être que c'est juste ça. Hein. Et si c'est ça, vous voyez que c'est déjà plus profond que la première partie visible de l'iceberg. Et si c'est plus profond, c'est que c'est déjà plus réel. Et c'est vers là que je dois tendre. Et peut-être qu'à la fin de la discussion, ça va juste ressembler à j'ai besoin d'être plus aimé. Et j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas suffisamment. Ou que tu ne me soutiens pas totalement. Ou que tu n'es pas totalement loyal. Je ne sais pas, des exemples. Ok, ben, elle, peut-être qu'elle peut être choquée par ça en disant mais qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Je suis complètement dévoué. Ok, ben en fait, peut-être qu'on a des langages d'amour qui sont différents. Ben là, on va en discuter pour qu'on se mette en face, que je comprenne le tien, que tu comprennes le mien, et qu'on essaie d'arriver à quelque chose où toi, tu es bien et moi, je suis bien. Parce que c'est l'objectif. Mais ça passe par de la communication et de l'échange. Wallahu alam. C'est OK? Ça marche. Donc, pour l'argent, on a fait un peu le tour. Il y a d'autres questions par rapport à la gestion de l'argent? Oui? Une semi-question? Le rôle dans le foyer, vous voulez dire? D'accord. Ok. Alors ça, c'est notre réalité. C'est une réalité qui est existante. C'est-à-dire que vous avez d'un côté, dans notre modernité, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on voyait avant. Oui? Ah oui, pardon, désolé. Mais du coup, la question de tout à l'heure, vous l'aviez entendue ou... Désolé, j'ai pas répété la question. Ah, d'accord, ok, pardon. La question du frère auquel j'ai répondu juste avant... C'est bon? Barakallahu fik, vous me sauvez. Mais oui, c'était voilà, je pense que c'était clair. Maintenant, votre question, mon frère, c'était qu'en est-il du rôle de la femme? Parce qu'une des responsabilités de l'homme, c'est de subvenir aux besoins et de sécuriser, de protéger le foyer. Un des rôles de la femme, c'est d'être responsable du foyer, de sécuriser le foyer. Et un des rôles de la femme, c'est d'être responsable de ce foyer-là. Et qu'en ayant cette responsabilité-là, d'ailleurs, je crois qu'il y avait une question dans ce sens. Mais bon, on verra si on retombe dessus. Il y a un dilemme qui se crée entre le fait que la femme travaille et puis ne peut pas assumer entièrement le rôle qu'on attend d'elle au foyer. Et ça crée des problèmes. Maintenant, il faut voir d'où vient le problème, parce que chaque couple, il est différent.
Vous avez des couples où c'est la femme qui veut travailler absolument. Et l'homme, il ne veut pas. Et elle, à force. Et donc, elle veut non seulement travailler, et lui, il attend qu'elle assume le foyer, mais en travaillant à l'extérieur, elle ne peut pas assumer le foyer comme si elle y était à 100%. Donc lui, il se sent lésé. Elle se sent triste parce qu'elle ne se sent pas soutenue. Problème. Deuxième situation, où la femme, elle ne veut pas travailler. Et c'est l'homme qui l'oblige à travailler. Il faut que tu ramènes un salaire. Il faut que tu ramènes de l'argent pour qu'on ait plus. Ah oui, j'ai oublié de te dire, tu vas ramener de l'argent et en plus de ça, tu ne vas pas délaisser ton rôle au foyer. Hein. Donc tu vas faire comme notre mère faisait qui ne travaillait pas, mais en plus de ça, en travaillant comme notre père. Problème. Vous avez un autre cas de figure où pour les deux, il n'y a aucun problème du fait d'aller travailler. C'est-à-dire qu'elle veut, lui, il veut. Les deux, ils sont OK là-dessus. Mais, ils sont OK là-dessus, mais quand ils arrivent à la maison, forcément, ils arrivent en même temps, voire même elle arrive après lui, et lui, il se plaint que les choses ne soient pas faites. Problème. Chaque situation, c'est un problème différent, même si on parle du même sujet. Mais globalement, ce qu'il faut essayer d'entendre, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où vous faites un choix, il faut l'assumer. C'est-à-dire que si moi je choisis que ma femme travaille et qu'elle choisit de travailler, il faut que j'en assume les conséquences. Les conséquences, c'est qu'elle ne pourra pas gérer le foyer. Impossible. Et si elle le gère, ma femme, dans 5, 10 ans, 15 ans, je peux l'oublier. Elle sera morte. Au foyer, oui. Il ne remplit pas son rôle. Ok. Oh oui, tout le monde est perdant. Ça, c'est vrai. Hein. Là, ça vient. Alors le problème déjà, il vient du choix entre les deux. Pourquoi ils se sont choisis? S'ils sont si différents sur leur manière de voir le monde, s'ils sont si différents sur la manière de construire un foyer. C'est-à-dire que si moi, ma vision des choses, c'est que ma femme reste au foyer, qu'elle s'occupe du foyer, dès le début, je vais choisir une femme qui est dans cette optique-là. Mais nous, on vit des fois, on observe des fois un paradoxe assez étrange. Ce que je vais dire, je vais en parler du côté des frères, mais c'est aussi valable du côté des sœurs, hein, dans l'autre sens. Vous avez des frères qui ne veulent pas une sœur voilée. Ils vont choisir une femme qui n'est pas voilée et ils vont lui imposer comme condition qu'elle porte le voile. Vous avez des frères qui ne veulent pas que leur femme soit comme leur mère, qu'elle se délaisse, qu'elle s'occupe que du foyer, mais ils vont lui imposer de ne pas travailler. Vous avez des frères, globalement, qui vont délaisser ce qui est disponible, qu'ils désirent, pour aller chercher ce qui est complètement différent de ce qu'ils désirent et imposer à celles qui choisissent ce qu'ils désiraient. Et ça, c'est aussi vrai du côté des sœurs. Parce que là, on parle des frères, c'est aussi vrai du côté des sœurs. Il y a des frères très bien élevés, qui connaissent un peu de leur religion, qui font tout pour essayer d'être des bons musulmans. C'est des humains, ils font des erreurs. Mais c'est des hommes, des petits jeunes, ou des hommes, qui tendent vers la piété. Et vous avez des sœurs qui vous disent « Ah non, lui, pas, non. Moi, je veux l'autre là-bas, là. » Et l'autre là-bas qui ne prie pas, qui calcule rien ou qui connaît rien de la religion, qui a un mauvais comportement, qui se comporte mal, qui est agressif, voire même qui fait des actes illicites, elle va dire « Mais c'est avec lui que je veux, mais je veux qu'il soit pieux. » La notion de responsabilité, elle commence ici, déjà dans le choix du partenaire. C'est d'être responsable sur ce qu'on désire et ce qu'on choisit. Je ne peux pas prétendre vouloir quelque chose et aller dans l'opposé et me plaindre derrière. Donc, si j'ai choisi une femme qui travaille, qui ne participe pas aux finances, qui n'assume pas le foyer et voire même qui ne pratique pas la religion, si moi j'ai choisi ce type de femme, je ne peux pas venir me plaindre derrière. C'est indécent de venir se plaindre derrière. C'est indécent. C'est irrespectueux envers la personne et envers soi. Parce que j'ai fait un choix. Donc la base des bases, c'est le choix. Maintenant, vous allez me dire, ils se sont choisis, ils sont mariés, on ne va pas leur dire de divorcer. C'est vrai. On va essayer de trouver une solution, mais ça ne va pas être simple.
La solution qui va être proposée, ça va être une solution qui va demander à chacun de faire un gros travail sur soi. C'est-à-dire de prendre conscience, ok, on s'est choisi avec un paradoxe. On n'était pas totalement peut-être sincère dans notre demande, ou en tout cas il y avait trop de complications dans ce que je voulais, ce que j'ai choisi c'était ça, et après je m'en plains. Je vais arrêter de m'en plaindre, mais je vais dire que j'aimerais que ça évolue. Ok, t'aimerais que ça évolue, déjà c'est pas de la plainte, parce que si je m'en plains, c'est pas audible. Mais si j'aimerais que ça évolue, parce que moi-même j'ai évolué, ok, j'ai choisi telle personne, au début j'étais ok avec ça, 5 ans après peut-être que je suis plus ok avec ça, mais j'ai pas envie de divorcer. Je veux rester avec cette personne, mais je veux juste qu'on évolue ensemble. Et bien là, ça va passer par de la conviction. Comment convaincre l'autre de changer? Et comment convaincre de l'autre de changer? C'est pas facile, parce que souvent on s'y prend mal. Souvent on va imposer à l'autre quelque chose. Et on va l'imposer, on va essayer de l'imposer, souvent, en tant que musulman, en utilisant la religion comme une arme. C'est-à-dire, on va aller prendre un verset qui nous arrange bien, ou un hadith qui nous arrange bien, et tiens, prends. Ça, c'est un problème. À quel moment on peut utiliser la religion comme une arme? Contre la personne qu'on est censé aimer et protéger. Déjà, contre un ennemi, on ne l'utilise pas comme une arme. Mais encore moins envers la personne qu'on aime ou avec qui on vit. La religion, elle est faite pour nous responsabiliser, pour nous pousser à assumer, pour nous pousser à agir, pour nous pousser à essayer de tendre vers l'excellence et de se rapprocher le plus possible de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'il faut penser, je pense, et méditer les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths du prophète alayhi salam. Un exemple. Il y a beaucoup de parents ne connaissent pas grand-chose de l'islam, mais ils connaissent tous le verset de « Wala takul lahuma uffin, wala tanharhuma » Ne leur dis pas ouf, ne crie pas, obéis-moi, je viens juste après Allah, tu dois obéissance à tes parents, et ainsi. Ils utilisent tout, ils connaissent les versets, les hadiths sur comment obéir à ses parents. Le problème avec ça, c'est que ces versets ne s'adressent pas à eux en tant que parents, ils s'adressent à eux en tant qu'enfants. Toi, mon père, quand tu lis ce verset, tu ne dois pas penser à moi. Tu dois penser à ton père à toi et à ta mère à toi. Comment toi, mon père, tu peux être un meilleur enfant avec tes parents. Pas comment toi, mon père, tu peux utiliser ce verset contre moi. Où je vais juste culpabiliser et pas être bien. En fait, même avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura un problème, en fait, il y aura un décalage. Donc les versets, ils sont faits pour être médités pour soi, pas contre l'autre. Maintenant, pour revenir dans la situation, déjà, il faudrait définir c'est quoi la responsabilité du foyer. Parce que c'est pas clair pour tout le monde. Certains, quand on dit voilà la femme elle est responsable du foyer, ça sous-entend qu'elle est censée faire à manger, laver les vêtements, faire le ménage, s'occuper des courses, s'occuper des enfants. En fait, elle fait tout. Et lui, il s'occupe que de travailler. Et quand il rentre, il fait plus rien d'autre. Certains ont cette vision-là. Pour eux, c'est ça la vision du foyer. Je ne vais même pas critiquer ou juger ça. Si pour la personne, c'est ça sa vision du foyer, il faut juste qu'il soit clair avec ça et qu'il se marie avec quelqu'un qui est OK avec ça. Si les deux, ils sont OK, ala barakatillah. Allah ya'ounkou. Qu'Allah vous rende heureux. Maintenant, si sa vision, c'est pas ça, ou la vision, et souvent il y a ce décalage, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, non mais attends. Ok, je suis responsable du foyer, et toi, tu es responsable de moi. Donc, est-ce que tu n'es pas content parce que tu n'as pas ce que tu veux en tant que petit pharaon? Ou est-ce que tu n'es pas content parce qu'en tant que responsable de moi, tu t'inquiètes pour mon âme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pas la même chose. On n'est pas dans la même perception des choses, on n'est pas dans la même dynamique. Donc si moi je me soucie de l'âme de ma femme, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, je vais essayer de la protéger d'elle-même contre elle-même. Et là, je vais essayer d'être un protecteur bienveillant, je vais essayer de venir avec de la douceur, essayer de lui faire prendre conscience des choses en lui disant, écoute, c'est pas qu'une histoire de confort pour moi, c'est pas juste une histoire de reproduction de schéma de mes parents, c'est pas juste une histoire d'égo, de domination. C'est aussi, moi je pense que tu auras peut-être des comptes à rendre sur ça. Et moi, j'aurai des comptes à rendre parce que toi, tu n'as pas fait ça. Viens, on rend le moins de comptes possible. Comment on fait tous les deux pour qu'on se présente devant Allah subhanahu wa ta'ala le plus léger possible. Là, mon souci, c'est paradis enfer, satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas égo personnel. Mais si j'ai ce discours-là, en face de moi, je vais avoir plus de chances de toucher la personne en face de moi. Et donc, l'aider à changer de perception que si je viens écrasant et dominant. Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle a vu? Il faut voir d'où elle sort. Elle voit des parents qu'elle a qui sont musulmans et qui lui montrent une perception du couple musulman qui est l'homme c'est un petit pharaon et l'épouse c'est une petite esclave. Elle a grandi dans ça, qu'est-ce qu'elle se dit? Jamais de la vie je vais vivre comme la souffrance de... J'ai la haine contre mon père, comment il a fait souffrir ma mère. J'aime mon père en tant que mon père,
Et je le déteste par rapport à la responsabilité qu'il a de faire souffrir ma mère parce que je vois sa souffrance que lui ne voit pas et qu'il nie. Dans le cœur de cette jeune fille, ou de ce jeune homme, hein, et aussi des garçons, il va grandir de la colère et un refus de ce schéma-là. Mais la jeune fille, qu'est-ce qu'elle va se dire? Jamais de la vie je vais vivre ça. Comment? En étudiant et en travaillant. Il faut que je sois autonome. Il faut que je me protège. Il faut que je me sécurise financièrement. Parce que les hommes, ils ne sont pas fiables. Comme les hommes ne sont pas fiables, il faut que moi, que je fasse certainement pas la même erreur que ma mère. Et si l'homme, il accepte, alors tant mieux. S'il n'accepte pas, salam alaikum. Et là, vous avez taux de célibat qui explose. Ou taux de divorce qui explose. C'est une des raisons. Je ne vais pas mettre le dos sur leur dos tous les malheurs du monde. Mais techniquement parlant, leur logique, elle se comprend. Pourquoi? Parce qu'ils partent d'une situation qui est injuste, et ils veulent se protéger d'une injustice. Le problème, c'est qu'ils vont créer une autre injustice. Donc l'idée, c'est de se mettre d'accord dès le début, de préférence, et si ce n'est pas le cas, après coup, avec amour, avec bienveillance, avec douceur, en disant, écoute, là, c'est pas équilibré ce qu'on est en train de faire. Il faut juste qu'on discute. Non, je veux rien entendre, moi c'est ma liberté. Non, écoute, calme-toi. Là, je te parle pas de moi, je te parle pas de toi. Je te parle d'équilibre et de ce qui est le plus sain pour nous deux. Viens, juste on se pose, on discute. D'après toi, est-ce que c'est équilibré? Oui, c'est équilibré. Ok. Comment c'est équilibré? Qu'est-ce qui est équilibré? La personne va argumenter. Puis vous argumentez pour lui montrer qu'il y a quand même des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses ou un déséquilibre. Et l'idée, c'est d'essayer de faire prendre conscience à l'autre qu'il y a un déséquilibre qui est malsain et qu'il incombe aux deux de trouver une solution pour tendre vers ce qui est le plus sain. Il n'y a pas de solution magique, parce qu'après, c'est du cas par cas. C'est selon les histoires de chacun. Et quand vous êtes face à ces personnes-là, c'est pas forcément d'imposer quelque chose ou de juger, c'est d'essayer d'entendre le besoin de chacun, la souffrance de chacun, le désir de chacun, et d'essayer de faire prendre conscience aux deux quelque chose qui les dépasse. Il y avait une petite anecdote. J'avais un enseignant en psycho, c'était un psychanalyste. Un psychanalyste orthodoxe en plus. Ils ont leur doctrine, ils ont leurs trucs qui sont parfois intéressants, parfois un peu qu'on peut remettre, sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais quoi qu'il en soit, pour un psychanalyste orthodoxe, pas pour les plus modernes, mais surtout les anciens, une thérapie, ça se fait à deux. Il y a le thérapeute et le patient. Si vous venez en couple, ils vous disent on ne peut pas vous accompagner. Parce que d'après leur protocole, c'est contre-productif, ça ne sert à rien, parce qu'on travaille d'inconscient à inconscient, et on ne peut pas travailler avec plein d'inconscients en même temps. C'est un exemple. Et donc cet enseignant que j'avais, un jour, il vient me taquine, à l'époque j'étais déjà thérapeute de couple et de famille, et il me taquine en me disant, il me dit, Ali, ton thérapie de couple, sérieusement, c'est une arnaque. Ça ne sert à rien. Lui, il parle de manière... par rapport à son monde, à lui, sa vision des choses, pour lui, ça ne sert à rien, c'est pas faisable de travailler avec un couple, pour lui, c'est une arnaque. Il me dit, c'est une arnaque. Après, je lui dis, non, pourquoi vous dites ça? Il me dit, tu sais très bien, on ne peut pas travailler avec un groupe. On ne peut pas travailler d'inconscient à inconscient avec un groupe. Après, je lui dis, non, c'est pas... Déjà, on peut travailler différemment qu'avec la psychanalyse, déjà pour commencer. Et même si on utilise des outils de la psychanalyse, on peut travailler avec un couple et une famille. Il me dit, non, c'est impossible. Moi, je garde le silence, parce que c'était mon enseignant, je ne vais pas rentrer dans un niqash, dans un débat avec lui virulent. Et puis d'un coup, tout seul, quelques secondes après, il s'arrête et il me dit, pour moi, Ali, c'est impossible. Sauf peut-être pour les musulmans. Il n'est pas musulman. Et je lui dis pourquoi? Il me dit parce qu'il y a quelque chose chez les musulmans qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, qui est que dans la relation de couple, potentiellement, il y a quelque chose qui les dépasse tous les deux. Et qui a un intérêt commun. C'est vers ça qu'il faut essayer de tendre. Quand on est face à ces personnes, parce que même si on est face à des musulmans, alhamdoulilah, ils n'ont pas forcément cette conscientisation, comme on disait tout à l'heure. Ils n'ont pas forcément fait un travail ou un cheminement personnel. Ils n'ont pas forcément les connaissances ou le savoir. Ils sont parfois dans une forme de rafla, d'insouciance de vie, où ils se lèvent, ils travaillent. Ils sont dans... Même ça, même le fait de... C'est quand même assez fou. On est dans un modèle économique où ça choque personne. Si, ça choque certaines personnes, mais il y a beaucoup de monde qui ne sont pas du tout choqués du fait de se lever, travailler, rentrer, dormir, se lever, travailler, rentrer, dormir. C'est quoi le but de leur vie? Quel sens ils mettent à leur vie? Et c'est-à-dire qu'ils sont esclaves de quelque chose, ils courent après de l'argent qu'ils n'utilisent pas. Bref,
On va pas rentrer là-dedans, mais globalement, c'est d'essayer d'invoquer des sujets avec les personnes pour essayer de leur faire prendre conscience qu'est-ce qui les dépasse et sur lequel ils vont se rejoindre. Parce que si on est juste dans qui a raison, qui a tort, ça va juste être un tribunal ou un combat de boxe. Vous allez vous épuiser, ils vont s'épuiser, puis ils vont reprendre des forces, puis ils vont se rebattre plus tard, jusqu'à ce qu'ils ne tiennent plus. Et ça ne fonctionne pas. Wallahu alam. Oui, il y avait tout à l'heure un frère. Alors la question du frère, et tu me corriges si j'ai mal compris, c'est dans le cas de figure où l'époux et l'épouse travaillent et qu'elles participent et qu'ils ont financièrement une stabilité, ils sont bien financièrement, ils en profitent, toute la famille en profite, mais qu'en faisant ce choix, il y a un délaissement sur l'éducation des enfants. D'accord ? Ah, d'accord, donc il n'y a pas de délaissement. Elle éduque aussi correctement ses enfants, mais ça pourrait être mieux si elle ne travaillait pas. C'est ça ? Ok. Et donc, est-ce qu'il y a des priorités à faire ? La priorité, elle est faite tout le temps, mais ce n'est pas forcément la meilleure. Encore une fois, l'humain ne peut faire une chose que s'il a un intérêt à le faire. Impossible que vous fassiez quelque chose si vous n'avez pas d'intérêt à le faire. Impossible. Et si là, tout de suite, vous pensez comme exemple à quelque chose qui est désagréable, sachez que vous le faites juste pour ne pas vivre quelque chose qui est encore plus désagréable. Donc on peut faire quelque chose qu'on n'a pas envie pour éviter quelque chose qui est pire. Mais donc on a intérêt à le faire en évitant l'autre. Ça, c'est dans le pire des cas. Mais sinon, on a toujours des bénéfices à faire ce qu'on fait. Les gens, les choix qu'ils font, ça renvoie à leur responsabilité et c'est leur priorité à eux. C'est leur priorité. Donc le plus important, ce n'est pas la priorité des gens. Le plus important, c'est votre priorité à vous. C'est d'être au clair avec votre priorité pour vivre avec quelqu'un qui a plus ou moins les mêmes priorités ou en tout cas qui ne se confronte pas trop. Sinon, ça va être compliqué. Mais qu'une personne travaille en disant, voilà, mais en travaillant, moi je m'occupe de mes enfants, mais c'est vrai que si je ne travaillais pas, je pourrais m'en occuper plus. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être que ça serait mieux, mais c'est son choix quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faut, je pense, respecter le choix de chacun, mais il faut renvoyer aux gens leurs responsabilités. Le problème qu'on a, nous, c'est même quand on a affaire à des machaïrs, etc., on vient des fois, je ne parle pas d'ici, hein, mais quand je ne parle pas de moi là, mais quand on a affaire à des imams, à des machaïrs à qui on pose des questions religieuses, etc., on vient avec des problèmes, on veut une solution magique et on veut se déresponsabiliser. Salam alaikum. Masha'Allah. Allah yahfadou, Inch'Allah. On veut une solution magique et surtout, on veut se déresponsabiliser à mort. C'est pas ma faute. C'est la faute de ma femme. C'est de la faute de mes parents. C'est de la faute de la société. C'est de la faute des genoux. Regardez juste dans notre dialecte, hein, comment on se déresponsabilise facilement. Je vais me cogner là dans le mur. Je vais pas dire je me suis cogné, je vais dire darbni al-hit. Le mur il m'a frappé. C'est pas moi. J'ai raté le train il est parti sans moi. Non, c'est moi, je suis venu en retard, c'est pas le train qui est parti. Le train, il est parti à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que même dans notre manière, dans notre langage, dans les mots qu'on utilise, on a une manière de nous déresponsabiliser qui est accablante et alarmante, et qui n'est pas islamique. Donc, je ne vais pas juger les autres. Chacun, il fait les choix qu'il veut faire. Tant qu'il est à l'aise avec, et tant qu'il est à l'aise avec sa relation avec Dieu, avec les choix qu'il fait, Allah ya'awnou. Mais qui ne vient pas se plaindre derrière. Très, très sec. Viens pas te plaindre. Tu as fait un choix, viens pas te plaindre. Assume les conséquences de ton choix. Je vois des personnes qui se tuent à la tâche, qui vont travailler dur en faisant 2 métiers, 3 métiers. Et après, ils vous diront, homme ou femme, hein, j'ai pas vu mes enfants grandir. Ah ouais, c'est normal. C'est logique. Tu peux pas les voir grandir si t'es pas là. Ouais, mais je travaillais pour eux. Pas sûr. Pas sûr. Et même si c'était pour eux, pour qu'ils soient bien, tu leur as donné peut-être un confort financier et matériel. À quel prix ? Tu les as délaissés de quelque chose qui était peut-être aussi, voire plus important, qui était ta présence, ton amour, ton regard, etc. Quand on fait des choix, ça a des conséquences. Il faut juste être conscient de ça et être responsable par rapport à ça. Et d'être conscient que quand on fait une chose, si je dois travailler pour vivre, à quoi bon me tuer à la tâche ? Si je travaille pour ne pas mourir, pourquoi je vais mourir en travaillant ?
illogique. Donc j'ai des priorités, il faut que je sois au clair sur mes priorités, et qu'est-ce que je mets en œuvre pour répondre à ces priorités. Si la priorité c'est l'éducation des enfants, qu'il faut un peu de financier, mais qu'il faut beaucoup de présence, et qu'il faut ceci, et qu'il faut cela, eh ben, il faut que j'essaie de trouver une solution pour mettre en œuvre ce qu'il faut dans le meilleur cas possible. Et aussi être conscient que l'éducation des enfants, ça n'incombe pas qu'aux femmes. C'est pas que les mères qui éduquent les enfants. Les pères, ils éduquent aussi. Et il y a plein de manières d'éduquer. Pas obligé de parler, d'être là, de faire des câlins. Ça, c'est une manière. Mais notre présence, déjà, ce qu'on montre, comment on agit, comment on répond, comment on réagit, ça fait partie de l'éducation. Wallahu alam. Ça marche? Oui. Ok, barakallahu fik. Après votre question, j'essaierai de répondre aux questions des sœurs et après on reprendra si des gens ont des questions ici. Donc la question du frère, c'est en ce qui concerne les gens qui ne sont pas encore mariés et qui sont dans une démarche de recherche de partenaires, de conjoints, et qui sont donc dans les échanges avec ce partenaire, qu'est-ce que je conseillerais sur comment échanger pour parler comment aborder le sujet. Alors il y a plusieurs des choses déjà à faire quand on prévoit de se marier et qu'on est à même de rencontrer une personne pour un échange. La première des choses, avant même que ça arrive, c'est de se préparer soi-même avec soi-même. C'est de savoir ce qu'on veut déjà nous. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent se marier, qui vont rencontrer des personnes, mais quand tu leur poses des questions précises sur eux, déjà, ils ne peuvent pas répondre. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est... On verra. Ça va bien se passer, Inch'Allah, on verra. Quand... Voilà, je suis le vent et ça va bien se passer. Mais non, c'est pas possible. Il faut que je ne demande pas de faire un travail sur soi de 20 ans. C'est juste de se poser quelques questions. C'est quoi mes qualités? C'est quoi mes défauts? C'est quoi les qualités que les autres disent que j'ai même si je ne suis pas d'accord? C'est quoi les défauts que les autres disent que j'ai même si j'y crois pas ou je ne suis pas d'accord? Déjà, je prends conscience de ça, de manière à apprendre à me connaître un peu davantage. Très bien. Deuxième étape, quels sont mes besoins? Quelles sont mes attentes au sein du couple? Qu'est-ce que j'attends d'une épouse? Et troisième chose, qu'est-ce qui est éliminatoire? C'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un et il y a quelque chose de cette colonne-là que la personne a, ça ne sert à rien de continuer de parler. On va économiser notre temps, notre kalam facilite, salam alaikum. Donc il y a une colonne, c'est quoi qui est éliminatoire? Je ne parle pas de choses qui me déplaisent, qui me gênent un peu, non, des choses catégoriques. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui fait ça ou qui a ça. Donc ça, il faut que je le sache aussi. Et donc quand je vais rencontrer quelqu'un, déjà, ça va opérer autour de ces axes-là. Qui je suis, mes besoins, mes attentes, mes qualités, mes défauts et ce qui est éliminatoire. La personne, il n'y a rien qui est éliminatoire. Alhamdulillah. Au niveau de mes qualités, c'est ce qu'elle recherche. Au niveau de mes défauts, elle sent qu'elle peut patienter ou accepter ou c'est pas terrible pour elle. Et vice-versa. Elle fait le même travail. Puis, au niveau des attentes, et là on va parler des sujets importants. Donc on va traiter les sujets qui sont liés à la finance, les sujets qui sont liés à la vision du monde, les sujets qui sont liés à comment je me projette, même si ça ne se réalise pas, hein, mais qu'est-ce que je prévois de faire, qu'est-ce que j'aimerais ardemment, comment je vois l'éducation des enfants, comment je vois le rôle et le lien avec la famille. Si moi je suis très famille et je vais tous les jours chez ma famille et que la personne, c'est une fois tous les 3 mois qu'elle va voir sa famille, il faut qu'on en discute avant, parce que ça va être un problème sinon. Là, ça va être le sujet qu'on va traiter juste après, Inch'Allah. Et par rapport à la finance, c'est de venir déjà de poser la question à la personne et de se poser à soi-même et puis de poser la question à la personne, c'est quoi ton rapport à l'argent? C'est quoi ton rapport? C'est abstrait comme question. C'est quoi ton rapport à l'argent? Je ne comprends pas très bien la question, donc je ne peux pas y répondre. Ok. Quelle place a l'argent pour toi? Comment tu te comportes face à l'argent? Est-ce que tu es plus économe? Est-ce que tu es plus dépensier? Est-ce que pour toi, on se fait plaisir? Ou est-ce que non, certainement jamais de plaisir? On coffre, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc plutôt anxieux. Ou est-ce que maintenant, il y a des priorités? On s'organise. Pour moi, tout est noté. Je regarde ce qu'il y a à faire. Priorité, je dépense. Et puis, s'il y a, alhamdulillah, on se fait plaisir de temps en temps, etc. Chacun il a un rapport à l'argent qui est différent et c'est comme ça qu'on traite. Et donc on va parler de ce sujet en interrogeant l'autre sur comment il est, en donnant des exemples, des situations, quand il se passe ça ou quand il se passe ça, comment ça se passe, comment ton père il est, comment ta mère elle est face à ça, pour voir un peu ses influences aussi. Et après de se mettre d'accord, moi je suis plutôt comme ça, est-ce que ça te dérange? Non, ça ne me dérange pas, oui, ça me dérange grandement, il faut qu'on en discute. Et ça c'est la même chose pour tous les autres sujets sensibles qu'on va traiter lors de l'échange. Wallahu alam. C'est ok? Alors... je vais commencer par des sujets qui sont liés à la belle famille, puis après on partira sur des sujets qui sont liés au mariage, etc. Ça va? Parce qu'on n'a pas encore parlé de la belle famille, donc je vais profiter des questions pour rebondir sur ce que je voulais dire sur la belle famille. Alors, bismillah. Ma maman... Est-ce que c'est bien? Ouais.
Donc c'est une sœur. Ma maman n'a pas voulu rencontrer mon mari. Maintenant, ça fait 10 ans qu'on est mariés et ça se passe bien, alhamdulillah. En rigolant, j'ai dit à mon mari, tu vas aller chercher mes parents à l'aéroport. Il m'a répondu, non, jamais de la vie, elle me déteste, pourquoi j'irai la prendre? Donc dois-je essayer de l'en dissuader? Mon mari en veut à ma mère car elle n'a pas essayé de le connaître. Il est algérien et moi marocaine. Ok. Taïeb. Alors, plusieurs choses. Bon, déjà, c'est plutôt rare que ça se passe dans ce sens-là. La plupart des problèmes de belle famille qu'on a, comme je disais tout à l'heure, c'est plus relation entre l'épouse et la belle-mère. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait des maladresses, des tensions. Alors, il y a plusieurs choses. Votre maman, ma sœur, n'a pas voulu voir votre mari. Votre mari, ça l'a vexé. Il est blessé. C'est un homme blessé. C'est un homme blessé qui ne s'est pas senti accepté, qui ne s'est pas senti accueilli, qui s'est senti rejeté, qui s'est senti jugé, qui s'est senti jugé dans le sens pas assez bien pour la fille éventuellement. Dans tous les cas, dans cette situation, c'est un homme qui est blessé, qui a dû souffrir de ce qui s'est passé, qui en souffre peut-être encore aujourd'hui, et qui interprète le comportement de la mère d'une manière obligatoirement négative à son égard. Ça, c'est la première des choses. Et je connais ni la sœur, ni la mère, ni le mari, mais c'est presque sûr. Maintenant, la mère. La mère, c'est une mère qui aime son enfant, sûrement, j'espère, et qui veut protéger son enfant, et qui n'a pas voulu voir le prétendant qui est devenu le futur époux, qui est devenu l'époux, qui n'a pas voulu le voir pour une raison qui lui appartient. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, c'est une raison qui lui appartient. Et qu'on pourrait argumenter en réalité. On pourrait même défendre. Là où ça peut peut-être un peu vous perturber, oui, on peut même la défendre, cette position. Je suppose, parce que c'est peut-être pas le cas. Parce que si elle n'a pas voulu le voir parce qu'il avait un passé sulfureux, c'est pas la même chose que si elle n'a pas voulu le voir parce qu'il était algérien et qu'eux, ils sont marocains. C'est pas la même raison. Si le parent, il veut pas voir le prétendant ou il refuse le prétendant parce qu'il estime que le prétendant n'est pas suffisamment bien pour l'enfant, homme ou garçon ou fille, parce que c'est quelqu'un qui a un mauvais comportement, une mauvaise attitude, qui n'a pas de religiosité, etc., c'est son droit de se positionner ainsi, de déconseiller à l'enfant de se marier. Il n'y a pas de mal à ça. Encore une fois, il faut vraiment qu'on sorte de cette idée très, très, très moderne et très occidentale de penser que je fais ce que je veux. C'est moi qui décide. C'est mon corps. C'est ma tête. C'est ma vie. Ouais, mon. Je fais ce que je veux. C'est ma décision. Non, Habibi. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu fais ce que tes parents demandent tout le temps et tu deviens un objet pour tes parents. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a un problème dans notre modernité, c'est que et ce qui peut expliquer la difficulté d'accepter la frustration et donc la difficulté d'assumer sa responsabilité, c'est qu'on pense qu'on s'appartient à soi-même et qu'on fait ce qu'on veut parce qu'on se possède nous-mêmes. C'est faux. En tant que musulman, moi-même, je ne m'appartiens pas. J'appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce corps, c'est lui qui l'a créé. L'âme, c'est lui qui l'a créé. Le but de mon existence, c'est lui qui l'a déterminé. Je lui appartiens. Je ne peux pas faire ce que je veux. Il y a des choses que j'ai envie que je peux faire, qui m'autorisent à faire. Mais ce n'est pas tout ce que je veux que je fais. Donc il faut vraiment se libérer de ça et d'arrêter de penser qu'on est tout puissant, qu'on est nos propres divinités et qu'on fait ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Donc quand vos parents se positionnent avec respect, avec justice, en disant non, là, la personne avec qui tu veux te marier, c'est pas quelqu'un de bien pour toi. Et qu'ils ont raison. Je vous conseille de les suivre. Et si vous ne les suivez pas, libre à vous. Mais venez pas vous plaindre après. Parce que ça sera la conséquence de votre choix. Il faut juste être conscient de ça. Maintenant, si le parent a une position injuste ou qui paraît injuste, par exemple, cette position des parents de dire
Ou le D, t'es marocain, ou Benti, t'es marocaine, tu ne peux pas te marier avec quelqu'un d'autre qu'un marocain. Ou tu ne peux pas te marier avec quelqu'un d'autre que quelqu'un du Rif. Il y a beaucoup de Rifis ici, je crois, non? Non? Un peu beaucoup? C'est mes risques et périls, c'est ça? Sujet sensible. Donc, ou quelqu'un qui n'a pas de papier, tu ne te maries pas avec quelqu'un qui n'a pas de situation, barakallahu fik. Bref, quand la position du père ou de la mère, elle nous paraît complètement injuste, voire raciste. Tu ne te maries pas avec un noir. Tu ne te maries pas avec un Algérien parce que nous on est Marocains. Tu ne te maries pas avec quelqu'un du Sud parce que nous on est des gens du Nord. Tu ne te maries pas avec le village, quelqu'un du village de là-bas parce que nous on est du village de là-bas. Ça paraît injuste. Ça peut être injuste. Surtout si la personne, elle répond aux critères que le prophète a cités, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un bon comportement, qui a un bon rapport à sa religiosité avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors il faut lui faciliter le mariage. Maintenant, si on décortique un peu plus, et qu'on sort de ce truc de « je ne suis pas content et c'est injuste », et qu'on essaie de comprendre ce papa et cette maman. Ce papa et cette maman, c'est des parents. Dans la plupart des cas, les parents, ils aiment leurs enfants. Et dans la plupart des cas, les parents, ils veulent protéger leurs enfants. Et dans la plupart des cas, les parents, ils sont anxieux. Ils anticipent des problèmes qui vont arriver. Donc, quand vous êtes marocain et que vous ramenez une prétendante qui est algérienne, qu'est-ce qu'il se dit le papa? S'il n'est pas raciste, s'il n'est pas dans un truc pas islamique, et qu'on gratte avec lui, il peut très bien vous dire « Non, le frère, Arara Soulaïn, je lui embrasse sa tête, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais ma fille ou mon fils, je ne veux pas que tu te maries avec. » Mais pourquoi papa? Tu me dis c'est quelqu'un d'extraordinaire. Écoute Benti, ou Ouldi, tu vas te marier. Là, vous êtes dans l'excitation du mariage. Pour vous, le monde, il est merveilleux. Vous allez vous marier, vous allez être heureux. Tout va bien se passer, ça va être fluide, etc. Non. Vous allez vous marier. Vous allez faire face à des problèmes. Certains problèmes, vous allez les régler. Et plein d'autres problèmes, vous ne pourrez pas les régler. Et c'est des problèmes que les parents peuvent régler. Seulement quand ils ont les codes. S'ils n'ont pas les codes, ils ne peuvent pas les régler. Et donc, il y a beaucoup de situations où vous voyez des parents qui refusent des mariages de manière injuste, qui paraissent injustes, mais au fond, pas tous, parce qu'il y en a, c'est injuste, mais et certains, c'est parce qu'en fait, ils ont peur des conséquences, des conflits, des difficultés que le couple va vivre, sur lesquels ils vont être complètement démunis parce qu'ils n'auront pas les codes pour les régler. Parce qu'on fait... Regardez juste un mariage. Si vous n'êtes pas du même village, le mariage, ce n'est pas la même chose. Il y a des protocoles différents. Il y a des familles qui se détruisent parce qu'un tel, il n'a pas appelé l'autre en premier. Des trucs ridicules, hein. Mais parce que pour eux, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui les honore ou qui montre le respect qu'on a à leur égard, etc., etc. On ne va pas rentrer dans c'est bien, c'est pas bien. C'est juste la réalité du terrain. Donc, pour revenir sur la sœur, donc le frère, l'époux, c'est quelqu'un qui est blessé et qu'il faut entendre et respecter cette blessure. Quant à la mère, je ne sais pas pourquoi elle a refusé, mais on va partir avec le bon soupçon en imaginant qu'elle aime sa fille, qu'elle n'avait rien contre le frère, et qu'elle voulait juste aider sa fille au mieux dans sa vie et qu'elle se sentait complètement désarmée et démunie si elle se mariait avec quelqu'un qui venait d'ailleurs. Imaginons que ça soit ça. C'est possible que ça soit pas ça, mais imaginons que ça soit ça. Dans ce cas de figure, là, par exemple, quand la sœur a rigolé en disant au frère va, est-ce que tu peux aller le chercher à l'aéroport, et que lui, il était outré en disant mais jamais, elle me déteste, elle n'a jamais voulu me voir, pourquoi j'irai la prendre? Vous voyez ce qui est intéressant dans la réponse du frère? Il ne dit pas « non, j'ai pas envie ». Il ne dit pas « non, je la déteste, ta mère ». Il dit « non, jamais, elle ne m'a jamais calculé, elle me déteste, donc je me vois mal aller la récupérer ». Ce n'est pas la même chose, hein. Donc, je pense qu'il y a une porte pour la sœur à entrouvrir, ou peut-être qu'elle est un peu entrouverte avec l'époux, en lui disant « écoute, je suis désolé par rapport à ce que tu as vécu. Je suis désolé de la souffrance que tu as pu vivre par rapport à ce qui s'est passé, réellement, j'en suis désolé. Parce que ça a dû être difficile pour toi. C'est très difficile d'être rejeté ou de ne pas être accepté. Très dur. Imaginez-vous, juste là, hein, vous voulez rentrer dans la mosquée, on vous dit non. Forcément, juste la mosquée, hein, il y en a d'autres. Hein. Juste la mosquée, on vous refuse, il y a quelque chose qui va se passer dans votre cœur. Imaginez une famille avec la personne avec qui vous allez vous marier. C'est très dur.
Donc il faut que la sœur, je pense, qu'elle dise à son époux qu'elle est désolée par rapport à ce qui s'est passé, qu'elle entende sa souffrance, qu'elle compatisse par rapport à cette souffrance, et qu'elle essaie de lui montrer que quel que soit le positionnement de la maman, quel que soit son choix, quelles que soient les conséquences que ça a pu avoir, qu'il essaie de lui pardonner parce que peut-être qu'il y avait des bonnes intentions derrière malgré tout. Et qu'au meilleur des cas, c'était de la maladresse. Et que même si elle le rejette, il n'est pas obligé, lui, de la rejeter. Et peut-être que le fait qu'elle le rejette et que lui essaye de faire l'effort d'aller vers elle, même si elle continue à le rejeter, on ne sait pas. C'est peut-être ça qui va le faire entrer au paradis. On ne sait pas. Peut-être que cette action qu'il peut faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'essayer de faire l'effort de prendre sur lui, sur son ego, sur sa souffrance, en essayant d'agir au mieux pour faire plaisir à son épouse, peut-être que ça va le faire entrer au paradis. On ne sait pas par quelle porte on peut récupérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il essaie de la saisir en se disant, ça c'est du côté de l'époux. Maintenant, du côté de la mère, il faut que la sœur elle essaye de parler avec sa mère en lui disant, écoute, je te rappelle il y a 10 ans tu ne voulais pas de mon mari, etc. Après coup, pourquoi tu ne voulais pas de lui? Maintenant, on est mariés. C'est mort. Ce que tu ne voulais pas qu'on fasse, on est mariés depuis 10 ans. Peut-être qu'ils ont des enfants. Pourquoi tu ne voulais pas? Dis-moi, maman, s'il te plaît. Je ne te jugerai pas, je ne me mettrai pas en colère. Et je veux juste comprendre ton mécanisme de défense ou la réalité de ta perception des choses. Et puis la mère, peut-être qu'elle va se livrer. Il faut que la fille, elle l'écoute. Et une fois qu'elle a terminé de l'écouter, de la remercier. De remercier sa mère. Même si c'était pour des mauvaises raisons. De la remercier d'être sa mère, de remercier des sacrifices qu'elle a pu faire et de lui dire tout simplement, voilà, maintenant ça fait 10 ans, tu sais, je te comprends, mais en même temps, c'est pas évident pour lui et du coup, c'est pas évident pour moi. Tu voulais me protéger, mais en même temps, je suis dans une situation un peu compliquée parce que je suis dans ce qu'on appelle, nous, un conflit de loyauté. Quoi que je fasse, je suis dans la galère. Je prends ton parti, il est blessé, je prends son parti, t'es blessé, je fais rien, vous êtes tous les deux blessés, je vais vers vous, tous les deux vous m'embrouillez, quoi qu'il arrive, je suis pas bien. Donc, viens, on essaie d'arranger les choses. Le temps, il est passé. On fait en sorte qu'Iblis, il est moins influencé sur nos prises de décision. Et on essaye d'aller vers ce qu'Allah, il agrée. Viens, on va essayer de faire la paix. Et vu que tu l'as rejeté, maman, et que tu n'as pas voulu le voir, j'imagine que si toi, tu avais vécu ça, et peut-être même tu l'as vécu, ça n'a pas été facile. Donc, même si c'est toi la mère, est-ce que tu es OK pour le voir? Si elle dit non, laissez-les distants. Le temps que ça se calme. Si elle dit oui, il n'y a pas de problème, allez voir votre époux en lui disant, écoute, viens, on va voir ma mère, Inch'Allah. Elle a quelque chose à te dire. C'est à lui d'aller la voir, même si c'est elle qui a fauté. Le parent se visite. C'est pas à lui de visiter les enfants. Il peut, hein, vous êtes parent, vous pouvez visiter vos enfants, mais c'est à l'enfant de faire l'effort vis-à-vis du parent. Même s'il a été maladroit, même s'il a été difficile, faites l'effort. Et cherchez l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah il facilite, Inch'Allah, à la sœur et au frère et à la maman, Inch'Allah. Autre question, visite, belle famille, combien obligé? J'aime trop les questions, il n'y a pas de déterminant, et ouais, que des mots clés. Mais c'est très bien, ça me va, moi. Oui. Oui. Qu'est-ce que les autres pourraient penser de nous si j'accepte de marier mon fils ou ma fille avec quelqu'un de différent? Ok. Donc la question du frère, c'est de rebondir sur quand les parents refusent un prétendant qui vient d'un autre pays par rapport au regard des autres gens de leur pays à eux, du coup. Ouais. Ah, ok. Ça marche. Barakallahu fik. Et deuxième question qui est liée, c'est même d'un point de vue financier, si moi et mon épouse, je mets moi dans votre question, hein, mais c'est plus simple pour moi, mais si moi et mon épouse, on est OK sur le fait de vivre modestement parce qu'on n'a pas d'autres possibilités, qu'en est-il des parents ou de la famille qui met la pression pour avoir une image sociale plus élevée, vous devriez vivre mieux, au-dessus de tes moyens, des fois même qui rabaissent l'époux, etc. C'est à peu près ça. OK. Je pourrais développer, mais je vais répondre très rapidement. Et je pense que la réponse, ça va suffire, comme ça on peut enchaîner. Gare à vous.
de ne pas prendre le regard des gens comme une divinité. Que tu sois mon père ou que tu sois ma mère, attention. On a un grand problème chez nous, c'est que parfois, le regard des autres, il prend la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le regard des autres, il est parfois plus important que ce que Dieu dit. Et ça, c'est un problème de foi et un problème de credo. C'est un problème de aqidah. C'est-à-dire les gens donnent beaucoup d'importance au regard des autres parce que ça va venir nourrir quelque chose de leur image à eux. Ce qui est naturel, c'est humain. Le problème, c'est que c'est très dangereux. Islamiquement parlant, c'est dangereux. Parce que si ce regard des autres, il prend trop de place, il remplace Dieu. Et dans ce cas-là, mon Dieu, ça devient le regard des autres. Donc, la seule chose que j'ai à dire, c'est attention de ne pas prendre le regard des autres comme une divinité. Comme ce que je disais tout à l'heure, attention de ne pas prendre des drapeaux d'un pays comme une divinité. D'être vigilant par rapport à ça. Donc, que le regard des autres, il vous pousse à bien agir, à ne pas faire des mauvaises choses devant les autres, ça protège, c'est une bonne chose. Mais que le regard des autres, il vous pousse à aller dans l'illicite, ou qui vous pousse à créer des injustices, c'est inacceptable et intolérable. Et les gens auront des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que je pourrais répondre. Donc, visite belle famille, combien obligé? On revient sur la sœur mot-clé. Tout dépend de vos capacités. Tout dépend de vos capacités. Je vous dirai ni c'est obligé ni c'est pas obligé. Je vous dirai juste arrêtez de penser à ce qui est obligatoire ou non. Faites ce que vous pouvez faire qui est le mieux à faire. Selon les capacités que vous avez. Votre capacité, c'est de visiter votre belle famille tous les week-ends, faites-le. Votre capacité, c'est de les visiter tous les 6 mois, faites-le. Faites selon vos capacités, tout simplement. Et en vous mettant d'accord avec le partenaire de vie qui est le vôtre, du coup, parce que ça le concerne. Mais c'est important. C'est important parce que la belle famille, c'est une expansion du couple. Quand vous vous mariez avec quelqu'un, il y a un mariage qui se fait entre les familles aussi. Symbolique, mais c'est un mariage quand même. Et cette expansion du couple, il est, je pense, à honorer, à respecter, de la même manière que vous êtes censé honorer et respecter vos parents. Même si votre beau-père, il vous rend dingue, même si votre belle-mère a fait des dingueries, partez du principe que vous devez le respecter comme vous respectez vos parents. Peut-être vous choquer. Peut-être que c'est une erreur ce que je vais dire, et peut-être que ça va choquer certains. Donc pardonnez-moi d'avance. Mais je vais le dire quand même du coup. J'entends déjà un astaghfirullah déjà. Ah, c'est pas pour moi, d'accord. Okay. Anticipation de... Peut-être que je vais pas vous choquer, peut-être que vous allez valider, mais à mon sens, et peut-être que je me trompe, mais à mon sens, de ce que j'ai compris, à aucun moment, il est demandé d'aimer ses parents. Je ne connais pas de texte qui dit d'aimer ses parents. Il nous est demandé de les respecter. Il nous est demandé de les honorer. Il nous est demandé de leur obéir, dans ce qu'Allah a permis. Il nous est demandé de les couvrir de miséricorde et de douceur, etc. Alors oui, on pourrait dire ça peut une forme d'amour. Mais il n'y a pas de « vous devez les aimer ». Pourquoi ? Parce qu'il y a des parents qui ne sont pas des parents. Il y a des parents qui vont faire des enfants et les enfants vont souffrir terriblement de manque avec ces parents qui va faire en sorte qu'ils ne pourront pas les aimer. Et ce n'est pas grave. C'est douloureux. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas à culpabiliser du fait de ne pas aimer son père ou sa mère si le père ou la mère n'a pas été un père et une mère. Par contre, ça reste votre père et votre mère. Donc vous devez les respecter. Vous n'avez pas le droit d'élever la voix. Vous n'avez pas le droit de mal leur parler. Vous n'avez pas le droit de leur désobéir dans quelque chose que Dieu il a permis. Parce que souvent, les gens, quand ils parlent de rida al-walidain, d'obéissance envers, de bienveillance et d'obéissance envers les parents, ils s'imaginent que c'est juste le fait de faire ce qu'ils demandent de faire. Mais ça, c'est la base. C'est pas de ça dont il parle le verset. Ce qui nous est demandé, c'est de faire plus que ça, quand c'est difficile. Quand ça vient en contradiction avec notre désir, avec notre envie, avec notre liberté individuelle. Et de patienter avec ça, c'est extrêmement difficile. Même quand on aime ses parents, c'est dur. Imaginez quand vous ne les aimez pas. Très dur. Donc pourquoi j'introduis ça ? S'il ne nous est pas obligatoire ou demandé d'aimer ses parents, mais il nous est demandé de les respecter, de les honorer, je pense qu'il en est de même pour les beaux-parents.
Parce que ce sont les parents de mon époux ou de mon épouse. Ce sont eux, les géniteurs, qui l'ont mis au monde, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont eux qui lui ont permis de vivre et d'être vivante. Même s'il y a des traumatismes, même s'il y a des erreurs, même si... Elle est là. J'ai pu me marier avec elle, je suis content. Et ils sont derrière. Et leurs liens et leurs relations, je ne peux pas venir les bousculer sur ça. Je ne peux pas venir changer leurs relations. Je ne peux pas venir dire, bah, ça y est, t'es mon épouse, donc t'es plus à eux, donc maintenant c'est que moi, et eux, tu les oublies. C'est une injustice terrible. Terrible. Surtout si ça se passe bien entre eux. Si elle-même, là je parle de l'épouse, mais c'est pareil, vous pourrez prendre l'autre côté pour les sœurs. Si elle-même, elle a des grands problèmes avec les parents et qu'elle les visite que très peu de fois parce que c'est trop chaotique, trop toxique entre eux, et qu'elle dit non mais moi c'est vital, limite si je vais trop les voir, on risque de s'entretuer, etc. Et donc c'est mieux d'espacer, il faut juste pas rompre les liens. C'est ça qu'il faut éviter. Même quand ça se passe très mal. À part situation dramatique, il y a des situations à part que les juristes ont précisées. En général, c'est quand il s'agit de la vie et de la mort de la personne. Là, on peut mettre une distance totale. Mais il y a plein de gens qui vont dire mes parents ils sont toxiques, mes parents ils sont trop durs, mon père il est tyrannique, ma mère elle est castratrice, c'est des sorciers, c'est des tyrans, ils sont mauvais, ils n'aiment pas la religion. Ok, ça reste tes parents. Ça reste tes parents. Et alhamdoulilah que tu as eu les parents que tu as eus. Parce que c'est peut-être grâce à toutes ces adversités que tu es celle que tu es aujourd'hui. C'est possible. Et que l'idée, c'est d'essayer d'être meilleur qu'eux. Et on ne connaît pas leur histoire. Peut-être qu'eux, ils ont vécu pire que ce qu'ils nous font vivre. Et peut-être même qu'ils ont fait l'effort de ne pas nous faire vivre pire que ce qu'ils nous ont fait vivre. C'est possible, hein? Des fois, on a des situations où on voit un père ou une mère qui est maltraitant. Et c'est à condamner. Hein. Qu'on soit bien, je ne suis pas en train de dire c'est bien, hein, c'est à condamner. Mais quand on juge la personne et qu'on dit cette personne, elle est terrible, elle a jeté en enfer, on ne connaît pas son histoire. Il faut avoir l'humilité, on ne connaît pas son histoire. Il est possible que son enfance à lui, elle était 100 fois pire que la mienne. Et qu'en étant 100 fois pire que la mienne, il est fait 100 fois mieux que son père déjà. Même si c'est encore à revoir avec ses catastrophiques, c'est peut-être 100 fois mieux. Alhamdulillah ala kulli hal. Qu'est-ce que moi je décide de faire de ce que j'ai vécu? Je ne suis pas forcément responsable de ce que je vis, mais je serai toujours responsable de ce que je veux en faire ou de ce que j'en fais. Quel que soit ce que je vis. Donc si les parents sont pas des parents, il faut quand même les respecter, les honorer. Et je pense que pour la belle famille, donc c'est la même chose. Il faut respecter, honorer les parents de la personne avec qui vous vous êtes marié, ne serait-ce que par respect et amour pour la personne avec qui vous avez décidé de vivre. Parce que vos parents, vous ne les avez pas choisis. Et les parents de votre épouse ou de votre époux, la personne, elle ne les a pas choisis. Par contre, vous deux, vous vous êtes choisis. Ce n'est pas la même relation. Wallahu alam. Est-ce grave de ne pas avoir une relation de confiance avec sa belle-mère, avec sa belle-famille, pardon, notamment la belle-mère et les belles-sœurs? Voilà, on y vient. On y vient. Gestion de l'argent au sein du couple 50-50. Bon, ça, c'est lié à la gestion du couple. 50-50, si vous voulez, si ça vous convient. Mais si vous ne voulez pas, ce n'est pas ce qui est demandé. Et moi, je ne vous conseillerais pas forcément d'aller dans cette optique-là, encore plus si vous êtes un homme. Si c'est la femme qui propose, etc. Et même si elle propose en réalité, après, c'est une position. Pour moi, ça pose problème. Parce que qu'elle participe, qu'elle aide pour augmenter la capacité, c'est une chose, mais qu'elle prenne votre responsabilité pour que vous n'ayez plus à l'assumer, c'est autre chose. Là, on est dans autre chose, qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais est-ce que c'est grave de ne pas avoir une relation de confiance avec cette belle famille, notamment avec la belle-mère et la belle-sœur? Oui et non. C'est pas grave s'il y a réellement des situations concrètes où il y a eu des faits où on ne peut pas faire confiance. Malgré tout, il faut respecter et honorer. Vous voyez, c'est toujours cet équilibre. Parce que souvent, les gens, ils vont dans un extrême. Quand ils ont un fait visible d'une mauvaise action, ils disent, bah voilà, ça justifie, moi, le comportement que je vais avoir. Pas forcément. Ça ne justifie pas le comportement que j'aurai en retour. C'est concret ce qui s'est passé, ok, ça peut être condamnable, ok, mais ça ne me donne pas forcément l'autorisation à moi de mal agir. C'est pas parce que quelqu'un agit mal que j'ai le droit de répondre mal. Hein. C'est pas permis. Quelqu'un il agit mal, il faut que j'essaie de répondre en bien, dans la mesure de mes capacités. Donc, est-ce que c'est grave? Non, s'il y a des faits avérés où on ne peut pas faire confiance, par contre, il faut, comme je disais, toujours garder un lien, honorer, et ne pas manquer de respect à la belle famille ou au partenaire. C'est-à-dire que même si ma belle-mère, c'est une sorcière, c'est pas le cas, hein, mais on ne sait jamais, ça va avoir des problèmes. C'est un exemple. Imaginons que ma belle-mère, ça soit une sorcière.
qu'Allah la préserve, Mskina. Je prends un autre exemple, parce que pas parce que ça va faire des problèmes, mais parce que c'est pas juste. Imaginons quelqu'un qui vous dise, ma belle, parce c'est quelqu'un de très bien, machallah, qu'Allah la préserve. Imaginons quelqu'un qui vous dise, de manière concrète, ma belle-mère, c'est une sorcière. Et ma belle-sœur, c'est pire qu'une sorcière. Ok. Concrètement, c'est réel. Ce que j'inviterais à faire à la sœur ou au frère, c'est de jamais manquer de respect, d'insulter ou de rabaisser la belle-mère ou la belle-sœur devant le frère, la sœur ou le fils ou la fille. C'est-à-dire toujours garder un respect. Les enfants, ils connaissent leurs parents mieux que nous. Donc, je vais marier avec quelqu'un, sa mère, sa famille, c'est pas top. Elle sait mieux que moi que c'est pas top. Ça sert à rien que je vienne, que j'en rajoute, que je mette de l'huile sur le feu, que j'insulte, que je rabaisse, que je... Non. Au contraire. Le sage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste dire, patiente avec eux. Fais des duas pour eux. Préserve-toi. Viens, on s'éloigne. S'ils sont dangereux pour nous, on va se protéger. Et on va faire lien tous les deux pour se protéger de la meilleure des manières, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a agréé. Mais on va leur souhaiter le bien. Et si on n'est pas en capacité de leur souhaiter le bien, on ne va pas leur souhaiter le mal. Et nous, on va au moins honorer la langue qu'Allah nous a donnée en ne l'utilisant pas, en disant des mauvaises choses. Même si c'est un fait. Si je le dis, même ça se trouve, même l'enfant va dire t'as raison. Ça ne sert à rien de le dire. Ça, je vous parle d'un cas extrême. Hein. La plupart du temps, on n'arrive même pas à ce cas extrême et ça nous autorise à ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, ta tati. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que même si c'était vrai, hein, c'est pas sûr, mais même si c'était vrai, et même si la personne elle était d'accord avec vous initialement, il y a quelque chose qui va se passer dans son cœur, elle va dire, t'es en train de parler de ma mère là. Et qui va la mettre dans une position où soit elle est déloyale avec la mère et donc elle va en souffrir derrière, soit elle va se confronter à vous et ça va être un conflit, ça va être la guerre parce que vous devenez l'ennemi de la famille. Et donc, ce n'est pas stratégiquement judicieux. Ce qui serait judicieux, c'est de toujours essayer de bien agir, c'est-à-dire d'honorer, de respecter, comme j'ai dit tout à l'heure, la belle famille et les parents dans la mesure de vos capacités. Et s'il y a des gros conflits, des gros problèmes, des gros faits qui sont inacceptables, si vous voulez en discuter avec le partenaire, discutez-en avec respect envers l'autre personne et priez. Priez pour la personne. Et si vous n'avez pas envie, parce qu'il y a trop de colère, trop de rancœur dans votre cœur, ne priez pas, mais ne souhaitez pas du mal. Et dites juste à la personne, écoute, moi c'est ma belle-mère, je peux prendre de la distance. Si je ne la vois pas tout le temps, mais allez. Au niveau affectif, ils ne jouent pas la même chose. Toi, c'est ta mère. Compliqué. Tu auras des comptes à rendre, il faut que tu fasses attention, il faut que tu la vois plus souvent, il faut que tu prennes des nouvelles, etc. Patiente. Et moi, en tant qu'époux, je vais essayer de donner de la force à mon épouse pour qu'elle patiente avec sa famille. Et elle va me donner de la force à moi pour que je patiente avec la mienne. Et c'est ça l'idée du couple. C'est de s'entraider face aux difficultés qu'on va rencontrer, qu'on vit, de les partager, de se mettre d'accord sur quelque chose et de se soutenir et de s'aider et de se donner, Inch'Allah, au Ta'ala de la force. Est-ce qu'il nous reste du temps là, Wallo? Ok. Oui. D'accord. Ok. C'est pas évident, mais on va essayer de donner quelques pistes. En tout cas, je vous remercie pour votre question. Donc la question, je répète la question du frère. Donc c'est un monsieur qui s'est converti récemment, donc il y a 15 jours, qui voulait se marier avec une musulmane, qui lui a demandé en mariage, qui lui a répondu que c'est pas comme ça que ça se passe et qu'il faut d'abord l'autorisation des parents, et puis qui ont refusé parce que monsieur n'était pas musulman à ce moment-là et que donc c'était pas possible parce qu'une musulmane ne peut pas se marier avec un non-musulman, c'est pas possible. Et puis donc le monsieur s'est converti il y a 15 jours par amour pour se marier, on peut dire ça comme ça, ok. Et la question qu'il pose aujourd'hui, c'est comment prouver sa sincérité, parce qu'on lui dit, bah, si tu t'es converti pour te marier, c'est pas sincère et donc c'est pas valable. Et donc monsieur se retrouve dans une situation où il fait ce qu'on lui demande, mais il comprend pas pourquoi ça ne suffit pas. C'est ça. Oui.
Ok. D'accord. Je vais essayer de répondre. Je vais essayer. En tout cas, en partie. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont plus de l'ordre. Qui sont plus. Où c'est plus à l'imam d'y répondre. Parce qu'on n'a pas les mêmes fonctions. En ce qui concerne les affaires religieuses ou les règles religieuses, c'est plus un spécialiste dans le domaine qui peut répondre sur ce qui est faisable de ce qui n'est pas faisable, ce qui est permis de ce qui n'est pas permis. C'est comme ça que ça fonctionne en islam. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont permises, d'autres qui ne sont pas. Il y a des règles à respecter, effectivement, et qui sont toujours pertinentes et là pour nous protéger de choses qu'on n'anticipe pas forcément. Ce n'est pas pour nous embêter. Même si parfois on a l'impression qu'on ne comprend pas ou c'est embêtant. Non, il y a toujours un objectif qui est précis. Mais je vous remercie déjà pour votre question, parce que c'est très courageux de poser cette question. En même temps, je trouve ça, moi, très sincère, déjà de dire qu'on se convertit pas pour la raison que les gens attendent, mais qu'on se convertit pour telle raison. C'est déjà une forme de sincérité. Mais ce n'est pas de cette sincérité, c'est pas cette sincérité qu'elle attend ou qui serait suffisante pour, effectivement, se marier. Pourquoi ? Parce que le mariage, comme on disait tout à l'heure, c'est un engagement et un acte de foi qui est régi par des règles précises. Et on se marie pour Dieu selon ce que Dieu a décrété et légiféré. Et une des règles, c'est que les gens soient musulmans pour se marier. Donc une femme ne peut pas se marier avec un non-musulman. Une musulmane ne peut pas se marier avec un non-musulman. La deuxième des choses, on peut, comme vous l'avez fait, c'est de se dire, ok, c'est simple. S'il faut juste être musulman, moi je vais être musulman. C'est ce qui est une belle preuve d'amour, mine de rien. Je trouve que c'est techniquement une jolie histoire d'amour. Maintenant, ce qui pose problème, ce que l'imam a essayé de vous dire, je pense, c'est qu'on ne peut pas se convertir par amour. C'est-à-dire que, à part si c'est l'amour divin, c'est-à-dire qu'on se convertit. En fait, la conversion, c'est une attestation de foi. C'est-à-dire, j'atteste, je reconnais, je crois au plus profond de moi-même quelque chose qui est dans mon cœur, dans ma tête, et que je vais dire avec ma bouche, et qui va être réalisé par les membres de mon corps, qui est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui est l'unique d'être adoré, et que Mohammed est son messager, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Et cette attestation de foi, comme le mot l'indique, c'est une attestation de foi. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je ressens, que je pense, que je crois et que je vais dire. À partir de là, je suis musulman. À partir de là, je suis musulman quand je fais ça. Si vous vous convertissez à l'islam en ne croyant pas en l'islam, en ne croyant pas en l'unicité d'un Dieu, unique qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Allah le Très-Haut, en ne croyant pas que Mohammed est son messager, qui est le dernier des messagers. Si je ne crois pas en ça, je ne suis pas musulman. Mais si je crois en ça, je suis musulman. Là, la difficulté dans votre situation... Masha'Allah. Hmm. Oui, il faut même. C'est conseillé de lire le contrat avant de s'engager. Oui. Alors ça fait 15 jours. C'est tout frais. C'est tout frais. Ça se travaille. Ça se passe bien? Effectivement, c'est le bon mot. Oui, totalement. C'est révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que quand on a grandi dans une vision du monde et qu'on vient vous présenter une vision du monde qui est littéralement différente, c'est toujours soit un peu choquant, un peu violent. En tout cas, ça fait quelque chose, ça nous bouge. Et en même temps, quand on se rend compte que cette vision du monde, même si ça peut prendre du temps de la canaliser, en tout cas de la comprendre dans son entièreté, ça, il n'y a pas de problème, vous aurez le temps pour ça. Mais l'idée, c'est pas d'attendre que vous finalisez tout ça pour après vous marier, parce que vous allez vous dire, mais attends, elle va pas peut-être m'attendre tout ce temps-là. Donc, ce qui vous est demandé, c'est quoi ? C'est d'être au clair sur
le fait que votre conversion se fasse pour vous, par rapport à Dieu et à votre foi et votre croyance en lui. Une fois que ça c'est réglé, alors c'est réglé. Après, vous pourrez demander la main de cette dame. Alors, comment on fait un peu chez nous, pour vous donner un peu dans les grandes lignes? Voilà. Dans les grandes lignes, il y a quelqu'un qui vous intéresse, à vous l'intéresser, il n'y a pas de problème, ça peut arriver, et tant mieux que ça arrive, parce que c'est ça qui fait que les couples soient couples. Il y a quelques règles à respecter, quel que soit l'âge des personnes, hein, c'est de justement d'honorer la famille, en demandant justement la main de cette fille-là, en leur disant, voilà, moi je suis un tel, je me présente, j'aimerais épouser votre fille qui est une telle, elle a l'air d'accord, parce qu'ils en auront discuté entre eux déjà, mais voilà, je me présente à vous. Ils vont peut-être accepter tout de suite, ils vont peut-être pas accepter tout de suite, c'est pas grave. S'ils n'acceptent pas tout de suite, ils auront peut-être juste besoin d'un peu plus de temps pour apprendre à vous connaître, parce que c'est leur fille, c'est un trésor pour eux. D'accord. Machallah, c'est bien. En tout cas, mon avis personnel, l'impression que vous me donnez, cher monsieur, c'est que vous avez l'air d'être quelqu'un de sincère et d'honorable. Maintenant, dans cette démarche, je vous félicite déjà pour ce courage et la dynamique dans laquelle vous êtes. Et je vous invite à continuer à justement vous renseigner un peu plus sur qui est Dieu, c'est quoi l'islam, d'en apprendre un peu plus, davantage. Et une fois que vous êtes en phase totalement avec ça, d'en parler avec l'imam, qui peut peut-être vous accompagner, je ne sais pas si ça se fait ici, vous aider un peu, répondre un peu à vos demandes ou à vos questions. Et une fois que vous êtes en phase, après, vous pourrez lancer les démarches pour pouvoir vous marier. Et je vous souhaite plein de bonheur et que Dieu vous facilite et qu'il vous préserve de toute mauvaise chose et qu'il vous aide à être le plus heureux possible, à aider la personne avec qui vous pourriez être à être heureuse aussi, Inch'Allah. En tout cas, je vous le souhaite. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des petites règles protocolaires à respecter. Il y a des choses qui sont obligatoires, d'autres choses qui sont facultatives. Mais c'est important parce que pour nous, le mariage, c'est très important. Et l'honneur et la valeur de chaque personne est très importante aussi. Et c'est pour ça qu'on préfère prendre le temps de bien faire les choses que de se précipiter, même si c'est peut-être un modèle, surtout quand on change un peu de paradigme, c'est pas simple. Pourquoi? Parce que si vous avez grandi dans un monde où être en couple, on demande à personne, si on a envie d'être en couple, on est en couple, et vous passez d'un modèle où il faut demander à Dieu, il faut demander aux parents, il faut qu'on dise, ça paraît plus compliqué, mais vous verrez très rapidement, je pense, que c'est un meilleur modèle, et que c'est beaucoup plus solide et beaucoup plus structuré ainsi, et Dieu seul sait. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de facilité dans cette démarche. Je vous en prie. Je vais juste répondre à une question qui était urgente. Écrit urgent presque en sang. Très Inch'Allah. On va essayer d'y répondre. Et après, on verra s'il reste du temps. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, je sais. Alors, je pense que ce qu'a voulu vous donner comme indication le frère, le monsieur, c'est pour vous. Et il n'y a pas besoin de répondre à ce que je vais reformuler. C'est pour vous. Par rapport à votre question de comment prouver votre sincérité, une des manières pour prouver votre sincérité, c'est d'être, vous, convaincu de votre sincérité. Et une des manières pour être convaincu vous-même déjà de votre sincérité face à la démarche qui est la conversion à l'islam, c'est de vous imaginer, ce qui n'est pas souhaité, mais de vous imaginer si le mariage ne peut pas se faire ou ne se fait pas, en gros, est-ce que vous dites je reste musulman malgré tout et je reste dans ma démarche, ou est-ce que non, je voulais me marier, je me suis converti, j'ai fait tout ça pour me marier
Et si le mariage ne se fait pas, donc j'annule tout. Si la réponse est je continue ma démarche de la... Donc là, vous voyez que dans votre réponse, il y a déjà un indicateur pour prouver la sincérité qui est que peut-être qu'à la base, je me suis intéressé à l'islam, je me suis converti à l'islam juste pour me marier avec une fille musulmane, mais que dans ma démarche, mariage se faisant ou non, moi je reste musulman, ça veut dire que là, ma démarche devient sincère par rapport à la religion. Vous voyez, c'est ça que le monsieur a voulu dire. Et ça peut vous aider, je pense. Wallahu alam. Ok, donc la sœur, assalamu alaikum. Je vous en supplie, répondez-moi. Inch'Allah. On va vous répondre, ma sœur. On va vous répondre. Pas besoin de supplier. Alors, je suis une sœur. J'ai une grosse baisse de foi. Je ne prie plus. Cela brise ma maman de voir son enfant s'égarer. J'ai déçu mon seul parent. Comment retrouver mon chemin? Comment apaiser ma mère et retrouver une bonne relation avec elle? Je ne veux pas prier juste pour elle, mais je veux vraiment retrouver le chemin d'Allah. Merci de votre réponse. Ok. Merci à vous pour votre question déjà, ma sœur. Qu'Allah vous bénisse, vous préserve, vous raffermisse et qu'il en fasse de même, Inch'Allah, pour votre mère. Il y a plusieurs choses. Première des choses, vous pouvez remercier, tout d'abord, remercier Dieu, ma sœur, d'avoir une mère comme la vôtre. Parce que si votre mère n'accepte pas qu'au niveau de la foi, ça ne soit pas trop ça en ce moment, ou en tout cas réagisse, même si parfois peut-être qu'elle peut être maladroite, je ne sais pas. En tout cas, le positionnement de votre mère est clairement un positionnement d'amour. Votre mère vous aime plus que tout. Elle vous aime tellement que l'idée que Dieu ne vous agrée pas, ça la fait souffrir. Et ça, c'est une preuve d'amour. Vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au couple, dans la dynamique dans laquelle on peut être face au partenaire, c'est celui-ci, c'est de se dire, c'est pas tant le fait que tu pries ou que tu pries pas, ou que tu vas à droite ou que tu vas à gauche, mais quand il s'agit de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, quand il s'agit du lien solide entre toi et Dieu, quand il s'agit de ce que tu te dois de faire en tant que serviteur, en tant que créature, envers ton Seigneur, envers le roi des rois, quand il s'agit de paradis et d'enfer, quand il s'agit de colère de Dieu et de punition, on ne rigole pas. C'est du sérieux. L'idée, c'est pas d'avoir une image négative de Dieu ou d'avoir une image de père fouettard qui punit, etc. Pas du tout. C'est d'avoir une image réaliste. Ou comment, en tant que créature insignifiante, faible, vulnérable, manquante, qui a besoin de tout pour vivre, qui quand elle vient au monde, elle vient déjà au monde, vivante, et que si on la laisse seule, elle meurt. Mais Allah a mis autour d'elle des personnes pour qu'elle survive, et qui grandit, et qui a besoin de manger pour vivre, sinon elle meurt, et qui vit, qui a besoin de boire, sinon elle meurt, et qui vit, et qui a besoin, désolé pour l'image, hashakum, mais d'extraire ce qu'elle a mangé et boire, sinon elle meurt, et qu'elle vit, et qui est une créature parmi toutes les créatures qu'Allah a créées, c'est-à-dire tout l'univers, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, et qu'il a honoré parmi toutes ces créatures. Votre mère, elle se positionne dans comment tu peux te permettre de ne pas lui obéir, et comment tu peux prendre le risque d'engendrer son courroux, sa colère ou sa déception à lui, plus que la déception de votre mère. Donc votre mère vous aime, qu'Allah la récompense et la bénisse, et lui facilite à vous accompagner de la meilleure des manières. Maintenant, en ce qui vous concerne vous, vous dites que vous avez une grosse baisse de foi, que vous ne priez plus, et que ça crée des conflits avec votre mère parce que, et vous êtes torturé plutôt parce que vous avez l'impression de décevoir le seul parent que vous avez. Sous-entendu, il n'y a pas de papa ou il n'y a plus de papa.
Comment retrouver donc le chemin pour être apaisé avec ma mère et avoir une bonne relation avec elle? Et vous dites à la fin, je ne veux pas prier juste pour elle, mais je veux vraiment retrouver le chemin d'Allah. Vous êtes dans la même position que j'estime être honorable que ce que vient de nous parler le frère, qui est une position de sincérité, une position qui est donc très honorable, c'est d'essayer d'être le plus sincère possible. Parce que cette sœur, elle peut prier pour faire plaisir à sa mère. C'est facile, hein? Quand sa mère la regarde, elle fait des mouvements, et sa mère, elle est apaisée, et leur relation, elle sera très bonne. Très facile. Mais la sœur, elle a compris quelque chose que beaucoup de gens qui prient n'ont pas compris. Et la chose qu'elle a compris, cette sœur-là, c'est que dans l'acte de la prière, c'est une relation intime, profonde et exclusivement entre la créature et le Créateur. Mais en même temps, cette sœur, comme beaucoup de frères et sœurs, comme nous tous dans nos vies, vit un moment où elle a une baisse de foi, où elle est attaquée par Iblis, où elle est attaquée par des suggestions venues d'ailleurs, qui font que sa foi a baissé au point où elle ne prie plus. Donc déjà, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous facilite, ma sœur, comme à toutes les sœurs ou tous les frères qui ont la même problématique, qui désirent ardemment prier leur Seigneur et qui n'y arrivent pas, qu'il vous facilite à le prier, qu'il vous facilite à vous accrocher à sa corde, qu'il vous facilite à être en paix et avoir la foi nécessaire pour pouvoir goûter aux délices de la prière. Parce que la prière, elle peut paraître difficile au début, compliquée, mais quand on atteint un niveau de prière, un niveau de relation avec Dieu suffisamment important, on se rend compte non seulement que Dieu n'a pas besoin de nos prières, il n'a pas besoin, Dieu il suffit à lui-même. Il a tout créé, il peut tout retirer, ça ne change rien à son état. Et quand il nous donne, ça n'enlève rien à ce qu'il a. Et quand on commet des erreurs ou des péchés, ça n'enlève rien à ce qu'il est ou à ce qu'il a. Dieu, c'est Dieu. Donc il n'a pas besoin qu'on le prie. C'est nous qui avons besoin de le prier et c'est pour ça qu'il nous demande de le prier. Et donc, non seulement vous avez une mère qui vous aime plus que tout au point qu'elle veut absolument éviter que vous soyez dans une mauvaise relation avec Allah, mais au-delà de ça, vous avez un Seigneur qui a tout créé et qui vous ordonne de le prier pour vous-même. Quand vous comprenez ça, vous comprenez que c'est plus la même dynamique qui se joue quand je vais me lever pour aller prier. C'est parce que j'en ai besoin, par respect vis-à-vis de mon Créateur, par reconnaissance face à tous les bienfaits qu'il me donne, tous les jours. Vous vous levez le matin, ma sœur, comme on disait tout à l'heure, vous sortez de l'état de sommeil, vous ouvrez à peine vos yeux, puis vous les ouvrez un peu plus, puis vous vous rendez compte de votre corps, que vous avez votre corps, puis vous êtes maître des mouvements de votre corps, puis vous vous asseyez, puis vous vous levez, puis vous marchez, puis vous allez à la salle de bain, puis vous allez manger, puis vous allez faire un nombre incalculable de bienfaits. Chaque instant, chaque mouvement, chaque chose que vous pouvez conscientiser, que vous pouvez faire, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bienfaits d'Allah sont innombrables, on ne peut pas les compter. Et en plus de ça, il y en a qui ne sont pas visibles. Donc ceux qui sont visibles, on ne peut pas les compter, il y en a trop. Et en plus de ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des bienfaits qu'on ne peut même pas voir. Et ça fait partie de sa miséricorde et de son amour envers nous. Donc non seulement vous avez une mère qui vous aime plus que tout, et vous avez un Seigneur qui vous aime aussi énormément, c'est une des preuves que vous êtes quelqu'un d'aimable, dans le premier sens du terme, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut votre bien, parce que si vous avez le désir de retrouver le chemin d'Allah, alors vous le retrouverez, sans aucun doute. Si vous avez le vrai désir, la volonté de tendre vers Dieu, vous le trouverez. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé, a promis de guider tous ceux qui le demandent. Il dit dans un hadith qudsi, un hadith divin, qui est rapporté par le prophète alayhi salatu wassalam, Allah dit « Tous les enfants d'Adam sont égarés. Tous les humains sont égarés, sauf celui que je guide. Et je guiderai tous ceux qui le demandent. Ou formulez la demande et je vous répondrai, je vous donnerai la guidance. » Donc si vous dites, et c'est ce que moi je note, la seule chose que je vois dans votre message, c'est « Je veux vraiment retrouver le chemin d'Allah ».
Ma sœur, c'est tout ce qu'on veut, nous tous ici. C'est retrouver le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière, c'est le premier socle. Donc si vous avez une baisse de foi, ce qui serait intéressant que vous fassiez, après avoir prié pour vous-même et demandé aux gens qui prient pour vous, pour qu'Allah il vous donne ce que vous recherchez, c'est d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui a provoqué ces grosses baisses de foi et de vous en éloigner le plus possible. Et qu'est-ce qui avait provoqué vos augmentations de foi dans le passé et d'aller les acquérir ou les récupérer le plus rapidement possible. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que le prophète alayhi salam nous dit dans un hadith authentique que les bonnes actions, que la foi augmente et baisse. C'est normal, elle fluctue tout le temps. La foi augmente et elle diminue, elle baisse et elle grandit puis elle baisse. Et que la foi, elle augmente grâce aux bonnes actions et qu'elle diminue à cause des mauvaises actions. Mais les bonnes actions, ce n'est pas forcément le fait de faire du bien. Les bonnes actions, c'est aussi le fait d'éviter un mal. Et les mauvaises actions, ce n'est pas le fait de faire que du mal. Les mauvaises actions, c'est aussi le fait de ne pas faire un bien ou de ne pas faire quelque chose qui est obligatoire, c'est compté comme une mauvaise action. Donc le fait de ne pas prier augmente la diminution de la foi. Parce que comme nous l'enseigne Ibn al-Qayyim Jawziyya, dans un de ses chapitres, je crois que c'était dans Al-Fawaïd, dans un de ses livres, il a un chapitre où il donne une vingtaine, 17 ou un peu plus de 20 arguments pour démontrer que le fait de délaisser une obligation est pire que de commettre un interdit. Parce que nous, quand quelqu'un commet un interdit, on dit « Ah, Doubillah, il a fait ça, c'est grave ». Délaisser une obligation, c'est encore pire. Mais pas pire dans le sens où vous êtes blâmable, ma sœur. Pas pire dans le sens où vous êtes une mauvaise fille. Pas pire dans le sens où vous êtes une mauvaise créature et que vous ne méritez pas l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire. Pire dans le sens où c'est plus grave et plus dangereux pour vous. Pire dans le sens où désobéir à Allah par rapport à quelque chose qui nous a rendu obligatoire amène forcément une forme de déception et de colère potentielle qui est pire que de faire quelque chose qu'il a interdit. Et donc par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez tendre vers lui en essayant donc d'analyser, de regarder qu'est-ce qui a provoqué cette baisse de foi pour vous en éloigner, qu'est-ce qui peut l'augmenter, comme vous avez déjà vécu des augmentations de foi dans votre vie, pour essayer justement de les re-augmenter, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Quel que soit votre niveau de foi, quels que soient les péchés que vous avez pu faire, quelle que soit la désobéissance que vous avez pu avoir, quelle que soit la gravité de la situation dans laquelle vous êtes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il suffit juste de lui demander, il vous donne. Demandez-lui pardon, il vous pardonne. Demandez-lui la guider, il vous l'octroie, il vous l'offre. Demandez-lui plus d'amour, il vous en donnera davantage. Allez vers lui, demandez-lui et vous aurez, Inch'Allah, de la même manière qu'on a cité tout à l'heure en début d'intervention, lors de la première intervention, en lui parlant sincèrement. On ne parle pas assez à Allah subhanahu wa ta'ala. On parle de lui tout le temps, mais on ne lui parle pas à lui. Vous avez un problème, confiez-le à lui. Il est au courant, mais confiez-le à lui, ça va vous faire du bien. Parlez-lui. Montrez-lui votre détresse, montrez-lui votre chagrin, montrez-lui votre besoin, montrez-lui votre désir. Demandez tout ce que vous avez envie de demander, du plus profond de votre cœur. Demandez-lui directement, en étant convaincu qu'il entend, qu'il sait et qu'il peut vous donner facilement ce que vous lui demandez. Mais demandez-lui. Il connaît mieux que personne votre situation. Demandez-lui, parlez-lui. En ce moment, je souffre, ya Allah, et tu connais ma souffrance. Tu es celui qui sait et je suis celui qui ne sait pas. Tu es le créateur et je suis la créature faible et manquante que je suis. Tu es celui qui est capable de dire une chose soit pour qu'elle soit. Tu es le seul en qui je peux réellement faire confiance. Tu es le seul qui peut réellement me sortir de cette situation difficile dans laquelle je suis. Tu es le seul qui peut me donner ce que je recherche. Donc je te demande à toi. En ce moment, j'ai telle souffrance, apaise-moi. En ce moment, j'ai telle demande, donne-moi. En ce moment, j'ai tel désir, facilite-moi. Tant que c'est quelque chose que tu décrètes comme étant un bien pour moi et que tu valides. Facilite-moi les choses. Et votre vie, elle va littéralement changer. Souvent, on parle des prophètes, alayhimus salam, en disant que c'était des hommes extraordinaires, et c'était des hommes extraordinaires. Et au-delà du fait qu'ils soient prophètes et qu'ils soient choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une des caractéristiques qu'on retrouve chez tous les prophètes, sans exception. C'était des hommes qui parlaient à Dieu, pas avec orgueil, pas avec prétention, pas avec une attitude où il est censé leur donner, pas avec une position d'ego démesuré. Non, ils demandaient à Dieu avec humilité.
ils commençaient toujours leur demande par énoncer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou ses qualités. Puis, ils formulaient une demande avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. Puis, ils se reposaient sur sa décision et ils acceptaient la chose qu'il lui aura décidée de la meilleure manière possible parce qu'ils seront convaincus, ils ont été convaincus à chaque instant que Dieu les entendait, qu'il était en capacité de leur donner et que ce qu'il aura choisi sera la meilleure des choses pour eux. Donc, une des caractéristiques des prophètes, ils parlaient à Dieu. Ils lui parlaient direct, quelle que soit votre problématique. Vous n'arrivez pas à prier, demandez à Dieu, il n'y a pas de honte, au contraire. Dieu va encore plus vous faciliter, plus vous aimer. Une créature qui ne prie pas et qui pleure Dieu, qui supplie Dieu pour l'aider à prier, est certainement meilleure qu'une personne qui prie avec orgueil, avec prétention et qui pense qu'il est meilleur que tous les autres humains. Donc demandez-lui. Voilà ce que je peux vous conseiller. Wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fikum pour votre écoute. Désolé si je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, en espérant que j'ai pas dit trop de bêtises. En tout cas, qu'Allah me pardonne si j'ai commis une erreur ou si j'ai dit quelque chose qui n'était pas correct. Et je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Encore un grand merci aux organisateurs, un grand merci aux frères qui sont à la technique et qui permettent que les choses soient diffusées, qu'elles soient répandues et tout le travail qu'ils font, qu'Allah les préserve et qu'il préserve leurs familles qui patientent avec eux et qui vous préserve tous qui avez patienté avec moi aujourd'hui. C'est pas toujours facile et qui facilite à toutes les personnes qui sont en difficulté, en détresse, qui leur donne ce qui est utile et nécessaire pour eux, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum.